Voici le balado de Véronique et les Fantastiques, le plus gros show de radio au pays. Écoutez-nous en direct à Rouge FM, du lundi au jeudi, dès 15h55. Véro! Véronique! Oh! Come on! Salut tout le monde, 15h55. Bienvenue dans notre émission du mardi 10 septembre de Véronique et les Fantastiques. C'est Véro qui vous souhaite la bienvenue jusqu'à 18h. Embarquez avec nous autres. Ah ouais. Bon, bonne allée. Bonjour Joël Legendre. Bonjour Véro. Bonjour Virginie Fortin. Hello. Bonjour Rémi-Pierre Paquin. Bonjour, Véronique. Tout le monde va bien? Mais Ouais. ça. Oui. Ah, Ben, bon. excellent. Je trouve que, je sais pas, l'ambiance est à la fête. Ouais, Oui. On n'arrête pas de chanter depuis tantôt. Il fait soleil, on chante. Ça va être pratique pour notre jeu de fin d'émission d'aujourd'hui. Je vous en reparle. Mais non. Mais moi, ça va très bien. Mes programmes sont recommencés. Ah ben oui. Oui. t'es Ma contente. maman est contente. Ah, mon Dieu, hier soir, quel lundi. J'étais dans le jus. Ah ouais. Avez-vous une grosse soirée télé, vous autres? J'ai du rattrapage. Je suis déjà en retard sur mes programmes. Ah là. ouais. Fait Mais qu'à t'as regardé soir, notre stat. J'ai regardé stats, Véro. J'ai-tu Ben oui. regardé stats? Hey, quelle question. Êtes-vous satisfaite? Ben oui. Ouais. Comment ne pas être satisfait? Mais c'était un super retour, Ah. pour vrai. Hey, les premières minutes, c'était Ça a passé haletant. tellement vite. Mais c'était haletant. La Tu sais, première la pause. panique là, dans Ah la salle ouais, hein? d'urgence. Ah là. non, ça a commencé comme tranquille, triste, émotion. Et là, pow! Ouais. On est revenu dans notre bon vieux stat. Ah, ouais, c'était Oui. écœurant. Ouais. Ah non, ben j'espère. Merci de partager ma C'est passion. parce que tu comprends pas, Véro. Là. Je vais tenir ma promesse de te slider dans les DMs à chaque fois que j'en reviens pas du jeu de Suzanne Clément. là. Oui, ah oui, oui, nous autres, on n'en revient pas. C'est notre plus grand sujet de conversation. Oui. Fait que vous autres, pas de programme, les gars? Ben, Non, je pouvais pas hier. Je vais avoir du rattrapage à faire. Qu'est-ce que t'avais de mieux à faire? J'ai fait l'amour toute la soirée. Hey, mais moi avec, mais pendant stat. Ah ouais! C'est pour ça que ça raidait. Non, la plein de Ben, gogottes. ça a commencé en émotion, en douceur. ça, parce ça qu'on est n'est pas- mon bon vieux stat. Ouais. Toi, Joël, t'es trop occupé à mettre des gens enceintes. Exact. J'ai m'enceinte, fait que j'ai pas le temps d'en regarder. Bon, parfait. Alors, je vais faire le tour de vos nouvelles. Tiens, je vais commencer avec Virginie. Ah, moi, il C'est s'est la pas passé première grand-chose. fois qu'on se voit depuis que tu as 38 ans. Oh, mon Dieu, c'est vrai, c'était ma bravo. fête. Bravo, l'autre bonne fois. fête. Ben oui, Oui, c'est c'était vrai. ta fête le 3 septembre Oui, dernier. oui. Comment t'as fêté ça? Alors, j'ai dû annuler mon entraînement au gym parce que, puis Dieu sait que j'y vais pas souvent, et parce que mon chum m'avait préparé la super surprise qu'on allait se faire masser et un facial, imagine-toi donc. Fait que Une moi, fête de rêve. Une fête de rêve. Un après-midi à faire un massage et perdre mes points noirs et un souper au restaurant, quoi. Mais je te trouvais radieuse. Ben, merci infiniment. C'est Mais c'est vrai. parce que c'était ma fête de 38 ans. Puis on a tout un gâteau préféré de fête. Toi, c'est quoi? Hey, classe. Ben, en fait, non, c'est pas classique. Mon gâteau préféré de fête, c'est le chocolat, mais c'est le chocolat précis que ma mère nous faisait à tous quand on était petits. C'est-à-dire que c'est un petit gâteau pas très épais que tu cuis une petite couche de 2 mm à la fois. Il y a un mélange qui est comme cannelle, blanc d'œuf, un mélange qui est comme chocolat. Fait que ça fait un petit gâteau étagé de genre 12 micro-étages. C'est comme si ton gâteau, il est rayé. Tu comprends? Fait qu'il est croustillant un Mais peu. non, il est complètement Mais là, mou. comment qu'elle fait ça, Suzanne, pour trancher ça bien mince? En de même? fait, tu tranches pas bien mince, c'est que là, tu Elle mets sort, un fond, mais tu mets elle- ton fond de mélange blanc, puis là, tu le mets à broil une petite minute. Là, ça cuit. Là, tu mets ton fond de mélange brun, là, tu le mets à OK. broil une petite minute. Là, tu mets, là, ainsi de Mais suite, je suis donc 12 bien couches. impressionnée. Puis après Oh, ça, donc. tu fais fondre ton beau chocolat Baker Jamais. avec un peu de sucre puis de beurre puis t'as un bon crémage. Puis ça, c'est le gâteau qu'on exigeait de Suzanne à chaque anniversaire. Et quand je dis on, je parle mon frère, ma soeur et moi. Puis quand Suzanne était wild, elle rajoutait un gâteau au fromage dans le mix. Ben, voyons donc. J'ai jamais Ah ouais, entendu on parler avait de toujours ça. deux gâteaux. Ah non, mais je vous... Mais comment ah, ça non, s'appelle, cette recette-là? Ça existe? ben, c'est notre gâteau d'anniversaire, mais savez-vous quoi? Accepted, je vous le fais cette saison, puis je l'apporte ici. Ben, accepted. voyons donc. Ouais. J'aimerais bien ça être là, en tout cas. OK, bon, Ouais. ben, Mais c'est beaucoup d'amour parce que c'est une grosse job. Là. Mais c'est une bonne job. Tu fais deux mélanges. Tu fais deux mélanges de deux couleurs tu différentes. fais un mais- étage à la puis fois. tu fais un étage à la fois, mais tu sais, je veux dire, c'est une petite minute de Puis cuisson. il est mince, fait que ça veut dire qu'il n'y a pas, Mais il y a à peu près pas 12 beaucoup de étages. poudre à pâte là-dedans. Là. Ah non, il n'y a pas. Je m'en rappelle-tu s'il y a de la poudre. Je suis même pas sûr qu'il y a de la poudre à Hey, pâte. C'est lourd. Non, c'est OK. spongieux à souhait. Ça se digère bien. C'est spongieux et ça devient jamais sec. Sais-tu pourquoi? Parce qu'on le mange en une soirée. Ben, c'est ça qui arrive. Ah ben j'ai tout aimé de ça, cette affaire-là de Ben, gâteau. c'est de ça fête. mon gâteau préféré. Ah oui, il va le faire. Yes! Virginie, autre chose, cette semaine, c'est le début de la 3e saison du Maître du jeu. Oh my God, Ça oui. commence dans 2 jours, jeudi soir, 20h. Cette émission de télé où des artistes relèvent des défis complètement dingos. Complètement. As-tu dingo. hâte de voir de quoi t'as l'air? Y a-tu J'ai- un défi qui te fait peur à la diffusion?
Oh mon Dieu. Mais moi, c'est parce que je pensais vraiment être un peu plus astucieuse que ça à certains OK. moments. Tu sais, j'avais fait aussi le spécial des fêtes où je m'étais trouvée vraiment wise, mais là. T'avais gagné. Mais j'avais Tu sais. gagné, sauf là, il y en a une panoplie de défis, il y en a plus. Là. Fait que, statistiquement, il y a plus de chances qu'on se plante. Puis je dois avouer que je suis parfois déçue d'avoir abandonné sur des affaires où j'étais pas si loin d'atteindre un but. Là, tu sais. Une grande leçon Mais- de vie, ça. Ouais. Outre mesure, genre, je suis contente d'avoir. Je veux dire, c'est drôle. On a tout fait ça avec beaucoup de plaisir et très peu d'ego. Là. Fait que c'est quand même drôle de se voir avoir l'air un petit peu nouille à télé Ouais. et d'en rire. là. Es-tu Pour vrai, compétitive? je pense, moi, dans ma tête, je suis pas compétitive. Là. Mais finalement, Genre, oui. parce que je suis comme, je m'en fous, mais je pense pas que j'ai peur de perdre. Fait que je suis comme, m'en fous. Protège. Oui, je me protège. Parce que dès qu'on commence à jouer au jeu, je suis comme, ça peut être un mime. Je suis comme, tu sais, je deviens, là, mettons, en silence, on joue, là, je suis comme, je suis pas compétitive. Code sous moi qui est comme, Jusqu'à temps que ça parte. je suis un peintre! Tu sais, je suis comme, je perds la carte complètement. J'ai vu, j'ai assisté en fait à 2 enregistrements Oui. du maître du jeu, puis j'ai trouvé aussi que la chimie entre les participants était vraiment très bonne Mais je cette pense année. que pour vrai, on n'était pas très compétitifs. On était comme une équipe d'impro ensemble Ouais. qui sommes fiers ou qu'on aime rire de nos coéquipiers. là. Ouais. Tu sais, on avait vraiment... Je veux dire, pour vrai, on était crampés tout le long de A à Z. là. J'ai rarement autant ri C'est pendant vraiment le l'émission. fun. Ouais. Ouais, Arnaud aussi. Arnaud, il a dit, je pense, c'est mon projet de télé préféré. Ah, là, tu sais, c'est... Wow. Alors, Arnaud Soli, Virginie, bien sûr, Bianca Gervais, Richardson Zephyr et Alex Alex Perron. Perron, oui. Ça commence jeudi à 20h. Ça va être disponible toujours sur nouveau.ca puis sur Crave aussi. Tout comme Inspiré, Expiré, Oui. saison 1, qui est en diffusion télé depuis Oui. hier soir. Exactement. Donc, les lundis, 20h30 à nouveau, c'est cette série télé dans laquelle tu tiens un rôle, Oui. un des premiers rôles. Oui, Virginie. exactement, avec Sonia Cordeau, la série Inspiré qui se passe dans une retraite de yoga, mais c'est une comédie noire, donc on peut s'attendre à un petit peu de meurtre et un petit peu de mystère. Oui. Et puis, on commence à tourner la 2e saison là, incessamment dans 2 semaines. On a eu une lecture hier et laissez-moi vous dire que ça s'avère tout aussi crampant que la première Moi, saison. je l'ai vu, puis c'est vraiment bon. Bravo. Merci, C'est vraiment le Anne-Pierre, fun, c'est trop bien joué, c'est smart. drôle. Merci. Tout oui, en, ça- en rattrapage sur Crave également pour Exact. ceux qui veulent se la clencher d'une shot. Merci Virginie. Merci à vous autres. Jojo. Oui, Véro. C'est la première fois qu'on se voit depuis que tu as 58 ans. Oui, exactement. Oh, mon Il y a Dieu. juste 20 ans qui nous Hey, on a séparent. 20 20 ans pile de différence. L'anniversaire de Joël, c'était le 8 septembre, donc dimanche. Bonne fête, mon Jojo. Merci, Des Véro. bons. Puis toi, Vieux comment vierge. t'as fêté ça? On a fêté ça en famille. Un gâteau, pas de lait, pas d'œuf, pas de farine, Oui. pas de sucre. Un bon gâteau tempeh. Non, Un gâteau au banane. Sans recette de lunch végé. voilà. Un Non, an c'est- de lunch végé. Exactement. Non, mais... Disponible dès maintenant dans toutes les librairies. Oui, merci beaucoup pour la plug. Lunch pour tous. Oui, les lunchs pour tous. Ben, j'avais demandé à Junior de me faire sa lasagne OK. parce que je l'adore, elle est vraiment très bonne. VG, bien sûr. Puis, C'est une lasagne de 12 étages. oui. À 12 cuit-tu un petit étage à Oui, Une ouais, minute, exact. Oh, la- après oui, l'autre c'est Une minute. lasagne très long. mince. Hein? Très, très mince, Ah, très mince. C'est ouais. très léger. Puis, elle peut pas devenir sec parce qu'on la mange en même temps. Là, écoute donc. Engagez-moi pour vos brainstorms de pub en passant. hein, tu sais. Joël, demain soir à 20h à Radio-Canada, c'est la diffusion de la première de la Oh, saison des Enfants de la télé. C'est leur 15e saison. Puis j'en profite pour dire que c'est tout un exploit en télévision de nos jours. Donc, c'est le début de leur 15e saison. C'est toujours avec André Robitaille et Mélanie Ménard. Puis c'est une heure qui m'est consacrée, en fait. C'est Oui. un spécial Ouais. tête d'affiche. Puis Joël était là. Puis comme d'habitude, on a beaucoup ri. Ouais. My God. On a C'est eu le beaucoup fun de fun. faire ça, ce Oui, show-là. parce qu'on me voit, à un moment donné, j'anime au Téléthon, puis on fête mes 20 ans d'implication au Téléthon, puis j'ai un petit nœud papillon, puis je sais pas, je broye, puis je suis pas beau quand je broye, puis là, elle me dit, tu ressembles à Monsieur B, Mr. Mr. Bean. Mr. Bean. Mais ça a été fini. Fini, on a cassé là. Fait que je sais pas ce qu'il en reste au montage. Mais on a beaucoup ri. Oh on a eu my beaucoup de God, fun. je suis parti de la table, c'était fini. Puis il y avait notre amie commune, Élise Marquis, Oui. avec qui on rit beaucoup aussi. Aussi. Hélène Bourgeois-Leclerc, Antoine Bertrand, Pierre Hébert, je l'ai dit, Antoine-Sébastien Benoît. Puis c'est tout ça. Je pense que Oui. j'ai nommé tout le monde. Hein? Mais c'était vraiment le fun. Mais c'était bien le fun. Je suis allé En la tout cas, semaine passée pour Patrice Robitaille. Oui. Ah oui. On a vraiment eu du fun. C'était-tu un aussi. tête d'affiche sur lui? Oh, exact. Ah, c'est le Ah fun, ouais, ça. mais ça. Vraiment. Mon Dieu, il était temps qu'il me passe. Merci d'être là, mon Joël. Merci, Véro. Rémi, Ouais. hey, j'ai fait le tour de tes actualités. Hmm. Puis, comment je te dirais ça? Quoi de neuf, vieille branche?
Ben rien. Ah ouais, T'es hein? content que les journées soient plus fraîches? T'as-tu Non, serré ton non, il y a bateau? beaucoup, T'as-tu hâte que ça fasse cric dehors? Comment va ta rentrée radio à Énergie? T'es allé voir The Cult en spectacle? Bon, ben ça fait le tour. Non, le plus important, tu ne l'as pas mentionné, j'ai fait 700 km de side-by-side en fin de semaine, quand même. Je sais bien que c'est pas au niveau de la rentrée, mais... Hey, ça vibre dans le péteux. Ça vibre. Et ça a été vraiment on a eu des miracles. Mais c'est quoi du side-by-side? Ouais, moi Ça, c'est comme, c'est comme un VTT, mais assis un à côté de l'autre. Comme tu sais, un 4 roues, t'es un en arrière En de l'autre. arrière que l'autre. Ah, côte à Fait que côte. c'est comme quasiment OK. fait comme un 6 roues, là. Mais je veux dire. Ouais, mais avec, mais avec 4 roues. Ouais, avec 4 roues. Fait que c'est comme un 4 roues. Comme Ça a un l'air dumb du char buggy. de Fred Pierre à feu. là. Oui. Fred Flintstone. OK. C'est ça, mais sauf que t'as pas besoin de pédaler avec les 700 pieds. km de Ouais. side-by-side. Oui. T'es allé où? On est parti de Saint-Tite, où est-ce que le festival? C'est qui on? Ça, c'est Martin Tremblay, mon partenaire de radio. Oui. Puis mon ami Éric Lavergne. OK. Puis on est parti de Saint-Tite, puis on est monté jusqu'au lac Saint-Jean. Eh, voyons, Ouais, toi. c'était vraiment intense. Puis on a pogné une crevaison au plein milieu du bois, pas de réseau, pas rien. Oh. On n'avait pas d'outils pour défaire ça. Et ça faisait 2 heures qu'on voyait pas personne dans le bois. Là. On était vraiment... OK, fait que t'aurais pu être aux nouvelles puis avoir des actualités. Oui. Mais- Oui. Non, mais- Pour vrai, On aurait aimé ça. à ce moment-là, je pense tout le disparu. temps à mon parrain qui est mort depuis longtemps, puis il est comme un spécialiste quand j'ai des problèmes mécaniques. Tu sais. Je pense à lui. Je pense à lui, puis il est vraiment bon pour les pannes de gaz, problèmes Ouais. mécaniques. Ah, moi, j'avais une matante qui arrêtait le sang quand tu y Ah vas. Ah Oui, ouais? oui, c'est ça. Ouais, Ben, chacun tu vois, son chacun a affaire. sa spécialité. Là. Oui. Nos morts sont des spécialistes. Oui. Et à ce moment-là, on fait qu'est-ce qu'il va falloir partir, aller chercher un outil, on ne sait pas. Et il y a un monsieur, Serge Parr, qui arrive en pick-up voyons. au milieu du bois. Fait oh, regarde, il y a un monsieur. Au moment où on partait, là, il est arrivé, il y avait un beau set de boxe. On a tout dévissé la. On J'ai a- fait, c'est voyons vrai, donc. Phil. Mais voyons donc. Un Et vrai après, film. un peu plus tard, on part avec la roue pour aller on était à 1 heure de là-dessus qu'on part sur l'autre side-by-side. On en avait 2, celui qui n'avait pas de crevaison avec Martin, mon partenaire. On part. Une autre crevaison. Mais voyons. Je vous le Oh, dis. là, ça va pas bien. Malédiction. Une autre crevaison. Et pour vrai, à ce Un autre moment-là, mes frères ont une compagnie, entre autres, une compagnie d'alarme. Puis à la TUC, il y a une succursale. On fait une crevaison et il y a un camion d'alarme Mauricie qui vient. Enfin, voyons, c'est Michel, la compagnie à mes frères. Mais Salut! voyons donc. Et là, on part, le miracle sur la 5e. Et là, moi, je pars avec Michel. Là, Martin reste là avec lui, sa crevaison. Moi, je pars parce qu'on était en Econoline, il y a juste 2 places. Fait qu'on part. Et là, à un moment donné, j'appelle Martin, je fais on va aller te rechercher là, pour aller rechercher ton pneu. Il dit ben non. Il dit il y a un auto qui est arrêté. Voyons. Le gars, il a dit est-ce que je peux vous aider? Il dit ouais, ben j'ai une crevaison avec. Le gars était un mécanicien de side-by-side. Ah, ben là. OK, chance. là, Miracle sur la 5e! Ben, cours de même comme C'était pas la histoire, 54e. T'aurais pu faire ton sujet. 54e? Oui. C'est la 5e, c'est à Fifth Avenue. Ça, c'est pas Ouais, pas je grand pensais qu'il y miracle. avait eu un qui se passe. miracle, là. Trouvez-vous que le Non. sujet à Rémi est fait? Il est fait certain. Tabarouette, pour un gars que j'avais rien à dire, tu m'as Hein? bien bouché, hein? Ben, c'est ça, là. Hein, je sais Félix? bien, là. Ça nous apprendra. Vous écoutez le balado de la gang du retour à la maison, la plus divertissante au pays. Véronique et les Fantastiques. Écoutez-nous en direct du lundi au jeudi dès 15h55. Sur l'application iHeartRadio ou à Rouge FM. Avec Rémi Pierre, Bonjour. Joël et Virginie aujourd'hui. Est-ce que vous suivez un peu la campagne électorale américaine? pas tant que ça, Ben oui, non. mais c'est quand même enlevant. Ben, c'est dur de l'éviter aussi. Oui, là. Je veux dire, oui. c'est partout, puis c'est très important cet automne. Donc, c'est le débat ce soir entre Trump et Kamala Harris. Et donc, d'abord, il faut savoir que Donald Trump et Kamala Harris s'affrontent pour la première fois dans un débat télévisé. Et peut-être la dernière avant Ben, l'élection. peut-être, ben, probablement que ça va être le seul débat Ouais. là, d'ici les élections du 5 novembre. C'est très, très attendu, bien sûr. Et Kamala Harris a dit que ce seront les 90 minutes les plus importantes de la campagne. Ce soir, ils sont nez à nez dans les sondages. Pour vrai, là, pour quelqu'un qui triple là-dessus, c'est très, très excitant. là. Ouais. C'est comme des éliminatoires au hockey. Ben oui. là, tu sais. Oui. Puis, tu sais, Ouais. avant, il disait ouais, mais ça fait pas grand-chose, ça n'a pas beaucoup d'influence. Mais avec Biden puis Trump, Biden s'est tassé C'est là qu'il a après le cassé. débat. Il a Ben cassé oui. là. Fait que tout peut se passer. là. Donc, c'est ça, les experts prédisent que ça va être décisif là, pour la dernière ligne droite d'ici l'élection. Puis il y a des gens qui pourraient décider de prendre un bord Oui. comme l'autre. là, tu sais. Alors, voici les infos importantes à connaître pour ce soir. 2 minutes, c'est le temps alloué pour répondre à chacune des questions des présentateurs. Les micros des candidats vont être coupés en alternance, hein, vous savez. C'est une Ah, ça, règle. c'est bon. C'est une règle qu'ils ont instaurée il y a 4 ans Ben, parce que Donald Trump il respectait pas. ben, il Fait que coupait ça- tout le temps la parole à Joe Biden. Et Biden avait marqué les esprits en disant « Allez-vous finir par vous taire, man? Ouais. » Donc, Oui. ils vont couper les micros. Puis Kamala Harris a accepté cette mesure-là.
1 minute supplémentaire est accordée pour des répliques. Les présentateurs sont autorisés à poser des questions seulement, personne d'autre. Le débat se déroule sans public. Interdit de se déplacer sur scène parce que Trump l'avait fait en 2016. Bon. Il était allé se mettre derrière Hillary Clinton Oui, pour c'était l'intimider. dégueulasse. Puis il voulait qu'on le voit pendant qu'elle parlait. C'est vraiment... le débat dure 90 minutes et il y a seulement 2 pauses publicitaires. Et aucune note préparée à l'avance n'est autorisée. Donc, évidemment, ils se préparent chacun Ouais. de leur bord, mais ils n'ont pas le droit. Là, c'est comme Rémi, là, c'est sans filet. C'est un peu comme à la présidentielle. Oui. Kamala Harris est isolée dans sa chambre d'hôtel pour préparer des réponses courtes, tu sais, pour respecter les Oui. règlements. Puis on prédit qu'elle va profiter du débat pour faire connaître son programme. Puis elle va sûrement en profiter pour attaquer son adversaire aussi sur le droit à l'avortement, notamment, qui est un sujet très chaud, sur son style autoritaire qui est qualifié de danger pour la démocratie. Et j'espère aussi sur sa condamnation criminelle. Oui. C'est assez- tu sais, on peut C'est pas sûr. vraiment passer à côté. Puis sûrement que Trump va agosser sur le fait qu'elle n'a pas d'enfants puis qu'elle a des chats. Exactement. Aussi qu'elle n'est pas noire. On ça. lui a remis ça en question. Alors, il s'est vanté de ne pas avoir grand-chose à faire, lui, pour son 7e débat. Depuis la nomination de Kamala Harris, il multiplie les attaques personnelles envers elle. Il a remis en question son héritage noir, comme je viens de dire. Puis les républicains, eux, espèrent qu'il va critiquer le bilan de Joe Biden puis qu'il va faire Sûrement. référence à l'inflation puis à l'immigration illégale également. Alors, vous pensez quoi, vous autres? Là, c'est un débat spectacle, on peut dire. Là. Bien sûr. Ouais. Ah, puis, moi, je la trouve très, très charismatique. Puis je pense que s'il y a une femme qui peut affronter ce petit démon-là, je pense que c'est elle. Je l'imagine, elle va être très, très droite. Elle va bien répondre à ses questions. Je pense qu'on va l'aimer quand ça va... Ben, tu sais, je l'aime déjà. Là, Elle mais... profite d'un momentum, en tout Ah, cas, ça, qui est c'est très sûr. clair. Là, tu Oui, sais. lui, il gossait souvent Biden sur l'âge qu'il était plus capable. Oui. Mais là, il peut pas le faire. C'est rendu lui le vieux. Fait que Exactement. ça va être le fun. Là. Tu sais, Ouais. Ça va être vraiment... et je pense que ça va être beaucoup sur les idées, là, quand même. Vous êtes-vous risqué à une prédiction, mettons, dans vos discussions avec votre entourage? Ouais. Et... Ben, moi, j'ai de la famille aux États-Unis. Ouais. Puis ça serait Trump qui gagnerait. Ah oui, selon, Ah oui, selon hein? ma famille. Ta Ouais. famille, leur prédiction ou parce que ta famille, c'est des républicains? C'est plus des républicains, je te dirais. Ah oui, Ouais. hein? Oui. Quand on est là-bas, eux autres sont dans la construction, puis Trump a beaucoup fait pour Oui. les ouvriers, Ben oui. leur a donné beaucoup d'argent. Fait que, tu sais, c'est... Oui. Mais nous, on n'est pas là. Fait que, tu sais, on voit de loin Nous, tout on a ça. un Fait que je recul peux pas qu'ils ont croire pas. que... Mais Mais oui. tu sais, je le disais à mes frères et sœurs, mais vous voyez bien que c'est un clown. Oui, c'est un clown, mais il nous a quand même beaucoup plus aidés. Ben, c'est drôle que tu dises ça parce qu'il y a beaucoup d'Américains qui sont des républicains, mais qui ne sont pas nécessairement d'accord avec les méthodes de Trump, avec Exact. comment il s'exprime, avec son attitude, mais qui sont fondamentalement des républicains, mais sans être des sombres fous. Tout tu sais. à fait. Exact. C'est ça. Ouais. Je pense que 40 de républicains et 40 de démocrates, que ça bouge pas. Mm-hmm. Peu importe Oui. c'est qui est là, eux autres, ça bouge pas. C'est un 20 qui swing de bord puis de l'autre. C'est ce qui Moi- fait la différence. Exact. Puis moi, j'ai ma tante Marie-Beth, qui est aux États-Unis, qui est là, c'est une sœur. Puis eux autres, c'est la congrégation qui décide qui, Oui, il faut pour tout- qui Par ils vont qui ils voter. votent? Ben oui! Oh, Puis mon Dieu. ils votent républicains. Ben, c'est sûr, parce à qu'ils cause sont de très l'avortement. ils sont très C'est ça, religieux. Exact. Oui. Fait que Ben l'avortement, eux Ben autres sont oui. contre ça. Puis Ouais. moi, je me Puis pogne avec ma tante Marie-Beth. Là, tu sais. l'homosexualité, tout Ben ça, oui! là. Ben oui. Ben oui. Je dis, ça n'a pas de sens, ma tante Marie-Beth. Non, parle pas de ça, Rémi. Ah oui. Elle t'appelle Rémi? Yeah. Ah, Rémi. tu t'appelais de même? Tu es fou, Rémi. Tu es Tu es fou. fou, Tu es Rémi! fou, I Rémi. love it. Ouais. Virginie, je te sens réticente à parler du sujet. Ce que moi, les politiques américaines, je les déteste. Peu importe qui va finir au pouvoir, ce sera toujours la guerre sur la planète Terre financée par les États-Unis. Alors, j'ai de la difficulté à suivre ça. Ben voilà un son de cloche qu'on n'avait pas eu. Oui, c'est le fun. Ben C'est non, mais nouveau, c'est c'est intéressant. rafraîchissant. Mais Oui, non, je suis c'est vrai. désolée, mais Non, mais après t'as ça, j'ai raison. vraiment l'impression, je suis du côté de Joël là-dessus. Je pense que Kamala Harris ne va pas tomber dans le piège Trump. C'est-à-dire que Trump, Non. j'ai vraiment le feeling qu'il va tomber dans des réponses qui ne sont pas des vraies réponses, qui sont toujours dans des mots qui veulent rien dire, mais qui comblent son électorat à Ouais. lui. Là, tu sais. Puis j'ai vraiment l'impression que Kamala Harris va être capable de call un peu sa bullshit à lui, un peu plus que Ouais. Ouais. Joe Biden. Biden la dernière fois, qui était malheureusement Sleepy pas Joe. au top de sa santé. là. Ben, tu parles d'insultes puis de toutes sortes de propos là, qui tient pour faire réagir. Ben, j'ai la liste des surnoms et des insultes que Donald Trump a donné à Kamala Harris depuis le début. En public, hein, je veux dire, on est dans l'intimidation. Là. Alors, bien sûr, je l'ai déjà dit ici, Crazy Kamala. Il adore Oui. dire ça. Lying Kamala. Donc, elle, Oui, bon, elle est menteuse. Laughing Kamala, parce qu'il se moque de sa façon de rire. Ouais, elle et, arrive trop. sa joie de vivre est trop enjouée. Kamala Crash, parce qu'il prédit que c'est ce qui va arriver à l'économie si elle est élue. Ah, mon Mais oui, Dieu. comme ça, elle est déjà super bien. Nuts,
sais, en anglais, on dit Oui. quelqu'un est not, il est fou. Oui. Dumb as a rock, donc niaiseuse comme une roche. Breathtakingly stupid, donc stupide en couper le souffle. Souvent, il l'appelle Kamabla parce qu'il fait comme si son nom était étrange puis Ah difficile oui. à prononcer. Puis c'est pas une erreur. Tu sais, il a tweeté ça 4 fois dans le dernier mois. Oh, mon Kamabla. Il Dieu. sait très bien ce qu'il fait, Kamabla. Il a aussi dit que c'était une DEI hire, donc c'est un terme qui réfère à un recrutement qui implique la diversité, l'équité et l'inclusion. Donc, en d'autres mots, c'est comme s'il disait, elle est pas bonne, elle est juste là parce que c'est une femme noire. OK. Oui. Oui. Ah, c'est le même gars qui a dit qu'elle était pas noire. Ah, Oui, oui, aussi. oui. c'est ça. Fait que, on part de loin, mais ce sera assurément à surveiller et divertissant. Mais c'est aussi préoccupant pour l'avenir parce que nous, on est proches. On est très, très On proche. est On pas est proche, loin. mais on n'a pas le choix d'être comme leur chum. C'est ça. Alors, ça nous impacte d'une Oui. manière ou d'une autre. Donc, c'est ce soir à 21h, le débat présidentiel. Moi, je devais renégocier mon hypothèque. Oui. Puis, tu sais, je parlais, je dis, bon, qu'est-ce qui s'en vient? Je le prends pour 1 an, Oui. pour 2 ans? Puis là, elle disait, ben c'est sûr que là, on va voir l'élection américaine premièrement. Tu sais, c'est vraiment des impacts des impacts directs. Oui, là, non, tu sais, ça a je un veux dire, impact partout. Oui, ça oui, se peut pas que ton, sur- oui, pas ton ça- hypothèque en Floride. Là. Non, ici au Québec, là. C'est un des piles. Ah oui, sais, imagine. Pour dire. Ça se répercute jusque-là. Oui. Tu sais, c'est pas rien. Virginie, tantôt, dans 15 minutes, tu vas nous parler des chansons qui nous restent en tête. Oui, pour que c'est faire. Ah, j'adore. Ah, c'est Les bon. verres d'oreille. En deuxième heure, Rémi nous dit comment ils font ça, les Italiens de Venise. Ouais, c'est ça, là. J'en Je sais me pas réinvente. plus. Ben, Je me désolé, réinvente, j'en mais sais oui. pas plus. Et Joël nous parle de l'importance des grands-parents. Oui. Tout de suite après Charlotte Cardin, voici Un peu trop à rouge. Ils sont tous sur la même fréquence. Ne manquez pas Véronique et les Fantastiques. Du lundi au jeudi, 15h55. J'ai failli m'étouffer. Avec de l'eau, hein, ce n'est que de l'eau. Pas de l'eau pétillante parce que ça te ballonne. Oui, ça me ballonne. Mais Puis là, oui. je m'en vais au tournoi de golf de la Fondation Véro et Louis tantôt. Puis là, j'ai pas mis que tu mes sois pantalons ballonné. serrés. Puis là, tu sais, Ouais, tu sais comment est-ce que c'est? Oui. Ah non, tu le sais pas. 16h22. Les gars, on sait pas Vous ça. ne savez pas c'est quoi détacher ses pantalons parce que tu as bu de l'eau pétillante. Rémi-Pierre Paquin est là, Joël Legendre, Virginie Fortin aujourd'hui. Alors, Jojo, tu veux parler de l'importance des grands-parents. Oui, l'idée part de la fête de mon père qui a eu 80 ans. Donc, comme je disais tantôt, mon père, ma famille est aux États-Unis. Donc, on s'est rendu toute la famille il y a 2 semaines de ça pour surprendre mon père, faire un surprise party c'est le Oh fun. my pour ses God. 80 ans. Donc, il ne savait pas du tout qui allait être. Il ne savait même pas qu'on allait le fêter parce que sa fête est en mars. Donc, ça fait déjà 6 mois de ça. Et on débarque toute la famille. Puis, ce qu'il faut savoir, c'est que mon fils Lambert a un attachement pour son grand-père qui est inexplicable. Quand on est revenu de la Chine, ma mère, Lambert et moi, donc j'avais Lambert dans mes bras et mon père était là à l'aéroport. Le bonhomme, le gender. Le bonhomme, le gender. OK. Ouais. Puis Celui qui dit Joël. 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 Puis mon père avait jamais vu mon fils avait jamais vu mon père. Et Lambert, du haut de ses 2 ans, est parti et sauté de mes bras, est allé dans les bras de mon père. Directement. Oh mon Dieu, il a Puis, dû ben là, qu'est-ce qui se capoter. passe? Une Oh mon rencontre Dieu. cosmique. Exactement. Puis en plus, j'ai décidé que mon père allait être le parrain de mon fils. Ben, Donc, cute. il est Double allé... tâche. Double tâche. Alors, Lambert est allé directement des bras de mon père et à partir de ce jour-là, ils ne se sont plus jamais laissés. Mais comme mon père était aux États-Unis, à l'époque, toute la petite enfance de Lambert, mon père, 1 fois par mois, venait passer un week-end. Donc, il faisait les 6 heures de route, venait passer 3 jours avec son petit-fils et il repartait. Donc, après ça, un Mais autre c'est 6 heures de donc ben route. beau, oui, C'était ça. vraiment cute. Wow! Donc, moi, j'ai comme vu mon père transformé avec la... Ça fait souvent ça aussi, tu sais, les grands-parents, c'est comme tu découvres ton père, mais dans un autre mode, parce que là, mon père a toujours été super affectueux avec moi, mais là, je le voyais avec mon fils, puis c'est vrai que mon père est extraordinaire. Donc, mon père, tous les soirs, racontait des histoires de Tarzan à mon petit garçon, parce que mon père, il faut savoir que c'est le meilleur ami de Tarzan. Donc, c'est toujours été, depuis qu'on est tout petit, ma soeur et moi, il nous racontait des histoires de Tarzan, puis il fait la même affaire avec Lambert. Donc, on arrive donc ce week-end-là. Lambert est super content de voir son grand-père parce que maintenant, il le voit peut-être 1 à 2 fois par année. Chaque relâche donc, de Lambert, mon père lui paie les vacances. Il s'en va donc passer la semaine avec lui. Mais là, ça faisait un bout de temps. On arrive là-bas, Lambert a bien du fun, mais c'est toujours les départs. Quand il faut qu'il quitte son grand-père, là, c'est des larmes. Tu sais, moi, je suis broyard, mon père est broyard, ma mère est broyarde. Fait que Lambert a hérité de tout ça, même s'il est adopté. Il a adopté Oui, tout ça aussi. c'est acquis autour. Là. Exactement. Donc là, on vient pour se laisser. C'est fini le week-end de fête. On doit quitter. Fait que je sais que Lambert... Oh my God. Ça, non. Fait que je sais que là, ça sent bien la fin. Fait que je dis, Lambert, si tu vas aller voir ton grand-père, c'est le temps. Fait que Lambert dit, OK. Fait que là, Lambert s'en va dans le chalet. Puis là,
plus de nouvelles. Ma mère veut rentrer. Je dis non, Mimi, tu rentres pas. Ils sont en train de se dire, oh, oui, OK, ils sont en train de broyer. Oui, on les laisse broyer. Oh. C'est connu, c'est sur le même. Fait que là, on s'en va dans l'auto, on est là toute la famille, les 3 enfants sont en arrière, je suis avec Junior, puis là, on conduit en auto. Mais là, ça fait comme une demi-heure qu'on a quitté et Lambert pleure encore. Non. Il arrête pas, inconsolable. Fait que je dis, Lambert, qu'est-ce qui te fait tant de peine cette fois-ci? Tu sais? Puis là, il me dit, parce que mon grand-père est vieux. Oh, c'est... Ah, ouais. Puis on les voit pas tellement vieillir. Moi, mon père, je le vois pas vieillir, mais cette constatation-là, puis je dis, mais ton grand-père peut vivre jusqu'à 100 ans. Il dit non, c'est pas 20 ans, c'est 20 fois que je vais le voir s'il mon vit Dieu, jusqu'à 100 Seigneur. ans. Il compte en fois. Il compte en fois. Mais je j'ai le dit, mon Dieu, que comprends. c'est sage, Oui, pareil. oui. Parce qu'on pense que c'est éternel, même on pense que c'est par dizaines d'années. Non, c'est par petites fois à chaque fois. Joël, tu fais pleurer Félix. Ah, c'est vrai. Puis moi, je veux dire, je me retiens. OK? Mais c'est vraiment beau. Mais le pouvoir Puis du c'est triste en grand-parent, même temps, c'est tu sais. triste, mais c'est vrai, mais c'est ça la vie aussi. Puis je lui dis, sers-toi de chaque fois comme commence ton petit deuil, parce que c'est vrai qu'un jour, il sera plus là, ton grand-père. Des histoires de Tarzan, ben ça sera toi qui raconteras à tes enfants. Tu sais, Ouais. fait qu'on a fini la vacance, on pleurait tout le long. C'est ça. Les 2 filles braillaient, puis je dis, mais pourquoi vous braillez? Bon, je sais pas! Les autres s'en foutent que le grand-père a 80 ans. Tu sais, quand t'as 10 ans, tu Ouais, t'es tu pas réalises conscient, pas. tu réalises pas Non, c'est l'importance. ça, quand ils puis- vieillissent, ils réalisent. Exactement, Ça les tu sais. frappe à un moment donné. Puis je pense que c'est une affaire de jeune adulte. Là, Oui, justement. vraiment, c'est Ouais, ça. À ouais. 22 ans, là, ils commencent à se rendre compte. Je sens oh, la même chose chez nous. Là. C'est vrai? Tu sais, tu commences à comprendre ça, on n'est pas éternel. Là, Exact, tu mais mes grands-parents ne seront pas là tout le temps. tu sais. Exact. Fait que, bref, profitez-en si vous avez vos grands-parents. Donnez la chance à vos petits-enfants aussi de voir leurs grands-parents le plus possible. Il y a Marie-Lou qui fait dire qu'elle était à SAQ puis à broye. Ah oui. Ah, c'est aussi. Peux-tu dire de m'acheter une bouteille de vin blanc? s'il te plaît? C'est ça. Il y a une autre personne qui dit Joël, arrête de nous faire pleurer. Ah, Jojo, j'ai le cœur gros dans mon char, c'est tellement beau. Mes yeux Mais c'est beau coulent tout comme ça. des champlures. Joël, quel être d'exception. Bon, gars, c'était une belle Ah oui. histoire. Ah T'as oui. bien fait de nous en parler. Puis des fois, Ouais. juste, c'est des choses qu'on sait, mais un rappel avec Tout une à histoire fait. concrète, là, Ouais. tu sais, Ouais. ça fait du bien. Ça La met valeur à la bonne la place. sagesse de nos enfants aussi. Comment Ouais. ils sont des fois plus sages que nous. T'as raison. Ouais. Merci, Joël. Merci. C'était beau. On va à la pause et au retour. Virginie nous amène complètement ailleurs. Ah oui, on Pourquoi les chansons nous restent dans la Vous tête? braillerez plus. là. Parfait, restez là, vous êtes à rouge. Si vous aimez le balado de Véronique et les Fantastiques, Abonnez-vous aussi à celui de la gang du matin. consultez l'ensemble de nos balados sur l'application iHeartRadio. 16h34 minutes, il y a Marie-Ève Villot qui est à l'écoute et qui a 36 ans aujourd'hui. Bravo. Bonne fête! Bonne fête, Marie-Ève! Bonne Elle dit fête. qu'on fait partie de son quotidien et elle nous aime tous d'amour. C'est c'est fin, smart. ça. Ben, un beau bonne fête à toi, Marie-Ève. Et puis, on a-tu une toune de fête? Ça fait longtemps qu'on n'a pas fait ça. Ça fait vraiment longtemps qu'on n'a pas mis de toune de fête. Tu Ouais. n'as-tu une? Non, on n'en a pas. J'espère que tu passes une super journée, Marie. Ah, les Mais on Français! s'en fout de ton anniversaire. On n'est pas avec ta mère, c'est sa fête ou quoi? Ta gueule, c'est sa fête à ta gueule. Va te foutre. Allez, la bise. La bise. Et 2 ballons de rouge. Ah, les Français. La fête des vieux Français, Eh ouais. c'est Rémi et Phil Roy. Juste pour toi, Marie-Ève, joyeux anniversaire. Alors, Rémi-Pierre Paquin est là, Oui. Virginie Fortin et Joël Legendre aujourd'hui. Joël, il y a encore beaucoup de messages au 6-12-13 de gens qui ont Qui été braillent. très émus et qui pleurent, là, oui, à cause de ton sujet. Et on a aussi des messages, Virginie, de gens qui disent bravo pour ta prise de position tantôt. Ah, merci Pour ce que tu infiniment. as dit sur les élections américaines, il y a Marlène notamment qui trouve que tu as du guts puis que tu as parlé pour bien des gens. Ben, c'est bien gentil, Marlène. fait. Merci. Y a-tu du monde qui parle de side by side? Ben, de côte à côte? pas tant, mais Pas je le sens tant. dans leurs messages qu'ils sont contents que tu sois vivant. Ah, OK, parfait. Ah. Ouais. C'est correct, ça. Virginie, tu nous amènes ailleurs complètement. Ah oui. Pourquoi les chansons nous restent dans la tête? Bon, là, c'est parce que moi, là, ça fait à peu près 2-3 ans que souvent dans ma vie, pour des raisons que j'ignore, j'ai les 2 mêmes tunes dans la tête qui s'alternent. Les 2 OK? mêmes. Et là, ça vient de me... Puis, tu sais, je veux dire, c'est pas tout le temps, mais assez souvent pour que là, j'en parle, parce que dans les 2 dernières semaines, j'ai 2 chansons. Et attention, c'est vraiment random, si vous me permettez l'expression. Alors, la première tune que j'ai dans la tête, c'est la chanson thème de la galère. Il y a plus rien dans ma vie qui oui. tient. C'est fou, 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 ça se découle de partout. Gris, 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 où va ma vie ces temps-ci? Bleu, 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 vers les jours heureux. Bon,
Alors ça, là, j'ai ça dans la tête. Exactement. Ça, et attention, l'autre, on s'en va encore plus loin. J'ai la musique d'intro du show de Patrice Lécuyer. Le talk show de Patrice Lécuyer, vous rappelez-vous? Hein? Pananana-pam! Pananana-pam, pam, pananana-da-da-da-da-da. OK, ça, c'était la musique d'intro. Le talk show, Lécuyer. Wow. Hey, Ben c'est là, les ça date meilleurs de son- musiciens. Mais t'avais quel âge? C'est les années 90. Oui, 2000. j'avais, peu importe mon âge, c'est le parrain de ma sœur Patrice, j'écoutais tout ce qu'il OK. faisait. Mais, Ah, c'est ça. et là, moi, là, je me promène, tu sais, j'haïs ça le monde qui siffle en public aussi, là, puis l'autre fois, je me rends compte Hein, que je t'aimes pas marchais les sur la rue. siffleurs? Non, mais là, j'ai mea maxima culpa, j'en suis une sans faire Ah, exprès. ben c'est ça, là. Fait que j'étais comme, voyons qui siffle, il est tout seul, lui, puis moi, j'étais comme... Puis là, je suis genre, voyons, qu'est-ce que je fais là? Fait que là, j'étais comme, je suis pas la seule là, à qui ça arrive en passant Ah oui? une tourne Non, dans la ça tête, on arrive. passe toutes par là. Et Oui. Internet foisonne d'études à ce sujet-là. Là. Genre, je sais même pas comment je vais faire pour avoir le temps de tout vous raconter, mais bref. 90% des gens ont régulièrement une chanson dans la tête, OK? Oui. Et ça, ce que ça veut dire, normalement, c'est symptomatique d'une bonne mémoire. OK? Ah, OK. Et ça peut aussi vouloir dire que votre engagement musical est, mettons, plus haut que la moyenne. C'est-à-dire, soit vous écoutez souvent de la musique, soit vous êtes bon en solfège, soit vous jouez d'un instrument. Ça veut dire, tu sais, normalement, vous êtes plus enclin à avoir une chanson dans la tête. OK. Avoir une chanson dans la tête, ça peut être déclenché par un stimuli que tu associes aussi à cette chanson. Mettons, je sais pas, là, ça sent toujours les frites quand t'entends la toune de McDo. Là. Puis là, OK. si ça sent les frites, mettons, ben là, La tu vas toune là, de elle va McDo te vient. partir. Big Bon. Mac, mais des cordes de livre, T'sais, ça, là. fait un autre stimuli peut déclencher le fait que tu as une chanson dans la tête. Mais là, ils ont fait des études un peu plus approfondies où est-ce qu'ils sont allés à faire des scans des cerveaux des gens. Pendant qu'il y avait une chanson dans la tête. Ah ouais. Non, mais qui disent qu'il y a Hey, des- ça doit être compliqué quand même. Quand même. Non, mais qui ont Présentez-vous. souvent des chansons dans la tête. Ils ont des- Présentez-vous à la clinique Non, au mais- moment où vous avez une chanson dans la Imaginez- tête. Il découpe ça en petites languettes comme le gâteau, là. Puis là, il check. Oui, c'est ça. Quand tu donnes ton cerveau à la science, c'est Oui. ça qu'ils font avec. Ouais. C'est comme, y a-tu une chanson dans la tête? Mais non, mais ça a l'air, OK, qu'il y a certaines zones, les gens qui adorent avoir une chanson dans la tête versus les gens que ça gosse. Moi, ça me gosse. Ça a l'air qu'ils ont des cerveaux différents. Si toi, ça te gosse Moi, avoir ça une me gosse chanson parce dans que la c'est tête, jamais des tunes que ça veut j'aime. dire que tu as plus de matière grise dans ton lobe droit temporal. Et ça, tu te OK. dis, c'est quoi ce lobe-là? Je suis très brillante. C'est celui qui est responsable de l'audition, entre autres, là, et de la mémoire affective, là, tu sais, des souvenirs qui sont créés par auxquels tu associes une émotion, mettons. Et puis les gens qui aiment ça avoir une chanson dans la tête, eux autres, qui, attendez, il faut que je trouve mon mot, là, ils ont plus de matière grise, ça a l'air, dans, mon Dieu, quelle zone lobe du cerveau. gauche. Non, c'est pas le gauche, là, c'est vraiment un drôle de mot vraiment weird, là, cyprus, non. Les gens qui aiment avoir une chanson dans la tête, non. Ah oui, le gyrus para-hippocampique. Ou c'est ça, j'ai checké sur Internet, c'est à peu près dans le milieu du cerveau, mais c'est la zone impliquée dans la mémorisation. Fait que les gens qui aiment ça avoir une chanson dans la Moi, tête, j'aime ça, avoir les une chanson aide à dans se la tête. Une bonne concentrer. mémoire. Mais moi, mettons, j'aime pas particulièrement avoir une chanson dans la tête, sauf que quand j'écris ou j'apprends mon stand-up, j'écoute toujours la même chanson. Ouais. Fait que je sais pas s'il y a des neurologues qui peuvent me dire que ça rapporte que ça a un lien, là. Mais bref, tout ça pour dire que c'est pas anodin d'avoir une chanson dans la tête. Là. Ça crée des connexions dans ton cerveau. Là. Tout ça, c'est lié. Qu'est-ce qui fait maintenant Assis-toi. qu'une chanson reste dans la tête? Plus C'est le qu'une autre, fun tu parce veux que t'es dire. vraiment debout, assis. Je suis debout, passionnée assis. par... Non, mais Très t'es- engagée. Je suis très Très engagée. Hey, présentement à l'université, puis elle nous donne un cours. Qu'est-ce qui fait? OK. Non, mais parce que je veux dire, c'est pas n'importe quelle chanson qui reste dans la tête. Là. Ah. C'est pas n'importe quelle. Non. C'est pas qu'est-ce qu'il y a le clampanton. Pas qu'est-ce qu'il y a le Oui, clampanton. ben on dirait. oui. Je Ah, dis le oui. clampanton, puis en ce moment, je déclenche Oui. un stimuli quelque part. puis là- Clampanton. Pas des gardes ne vous Faut qu'on- coûteront OK, rien. mais Ça, c'est la Oui. capitale. La OK, capitale, ça, Oui, c'est le aussi. plus. ça, là, Oui. tu l'as chanté, Ouais. je peux t'expliquer pourquoi. Ça a l'air que les mélodies qui montent et qui descendent, Oui. qui montent et qui descendent, Les petites sont montagnes plus russes. catchy. Tu sais, Ok. le garde-robe ne vous coûteront. Tu sais, ça monte et Oui. ça descend. Oui. Non, mais c'est vrai. Ça, J'ai comme- le goût parce que, de m'y promener à la place oui. de Versailles. C'est vrai, Non, c'est mais vraiment c'est une vrai, montagne russe. Parce que Twinkle, Twinkle, Little Star, Twinkle, Twinkle, Little Star. Ding, 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 Et dong. une des chansons, selon les études, une des chansons dernièrement qui était le plus gros verre d'oreille, c'est Bad Romance de Ah, ben Lady oui. Gaga. oui. Et puis là, c'est ra, 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 ra. Ben, mon Dieu, c'est donc bien bon. Moi, Oui. la tune que j'ai le plus souvent en tête, c'est Do You Believe in Ben, Life After Ça a l'air Love? aussi C'est que quand ça, il y a un c'est grand Cher. écart entre la première note et la suivante, Do you believe
believe. Oui. Comme exemple, il y a My Sharona aussi, la bass qui fait pam, 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 pam. Ça, quand il y a un grand écart de notes, ça aide à Rentrer dans la tête. Ouais. Imaginez-vous donc. Il y a Émilie qui demande qu'est-ce que l'étude dit si on a Noël ensemble de pris dans la tête. Ça, c'est la tourne à Joël. Mais ça veut dire que c'est rattaché sans doute à une émotion positive ou négative, on ne Oui. sait pas. Allez, au Fanta. Au Fanta. Ben ça, oui. c'est Et puis sûr. bon, j'avais 18 000 autres affaires à dire, mais j'entends là, qu'il me reste 1 minute dans le... Non, tu vas pas. Oui, c'est ça. Si vous voulez vous débarrasser d'une chanson que vous avez dans la tête, Ah, qu'est-ce qu'on souvent, fait? ils disent de l'écouter au complet. Ouais. Parce que souvent, on a le même 20 secondes de C'est louper comme dans pour la tête. satisfaire ton cerveau, hein? Oui, c'est comme si ton cerveau voyait pas la fin Ça, de c'est cette vrai. affaire-là. -là, tu as juste un 20 secondes en loop, puis c'est Oui. comme s'il savait pas comment terminer ce projet-là. Fait qu'il faut l'écouter au complet. Mais moi, ça n'a jamais marché. Moi, ça fait juste me la rentrer encore plus dans la tête. Mais plusieurs études stipulent que si tu manges de la gomme, ça t'assort de la tête Ben voyons. complètement. Hein? Paraît, ouais. Et puis là, juste vous annoncer que Véronique et les Fantastiques, notre chanson, c'est un verre d'oreille parce que comment ça commence? Véro, ça monte. Oui. Véro. Ouais, exactement. Mais oui. Puis- Ouais. Mais C'est si on un voulait verre vraiment, d'oreille. ça devrait faire comme Véronique et les Fantastiques. Tu sais, il faudrait que ça remonte Oui. pour la descente. Faudrait la changer. Oui, il faudrait la changer pour que ça reste plus longtemps. Mais voilà, c'est pour ça qu'on a des tunes dans la tête, tout le monde. Virginie, quelle est la chanson que tu écoutes quand tu écris? Oh mon Dieu, c'est. Bien veux sûr, pas là, le je me dire? rappelle- Oui, c'est juste que là, ça me sort pas, là, parce qu'on a trop chanté de chansons, mais c'est Julian Casablancas avec. C'est Instant Crush, là. C'est Julian Ben, les Casablancas Strokes? avec. Oui, mais avec, voyons, là, les deux Français, là, qui portent des. Daft Punk. Oui, Daft merci. Punk, qui porte des casques. Qui portent des casques. My God. Merci, Virginie. Super intéressant. Beaucoup de gens nous envoient leurs chansons prises dans la tête au 6, Ah, ben 12, oui. 13. Oui. Merci tout le monde d'être là. Ils sont tous sur la même fréquence. Ne manquez pas Véronique et les Fantastiques. Du lundi au jeudi, 15h55. 16h45 minutes dans Véronique et les Fantastiques. Alors, beaucoup de gens réagissent encore sur les chansons prises dans la tête. Notamment ici, quelqu'un dit une chance que c'est pas le jardin du Luxembourg. Ah. Faudrait pas que ça nous pogne dans la tête. C'est 12 minutes de tune, ça finit jamais. Il y a Marie-Lou qui dit ça fonctionne, on l'a fait ma chum et moi, c'est-à-dire écouter la chanson ou peut-être la gomme qu'elle voulait dire. Je suis pas sûre, mais en tout cas, elle a essayé les trucs de Virginie puis ça a fonctionné. Ici, il y a Caro qui dit moi, j'écoute des émissions ou des films ou des séries et je dis à mes amis, quand cette chanson joue là, qu'est-ce qui se passe avec l'affaire? Mes amis, puis elle sait tout, puis Ah ses oui, amis oui. disent c'est parce qu'elle associe ça à la musique. Ben oui. Elle dit la musique, c'est la vie. Et quelqu'un dit moi, c'est vol à l'étalage des 3 accords, ben oui. c'est l'enfer, comment ça me reste pris dans la tête. Et une dernière personne, Gabriel dit mon fils de 5 ans, lui, n'arrête pas de chanter le thème de Véronique et les Fantastiques. Ça, c'est sûr que c'est vrai que ça reste dans la Oui. tête. Toujours rien sur les VTT. Toujours pas, hein? Mais Non? si vous avez des Ok. choses à nous dire sur les side-by-side, 6, 12, 13, on Ok. est preneurs. Ok. On va à la pause et on revient avec les moments forts de Joël, Virginie et Rémi-Pierre à Rouge. Restez là. Si vous aimez le balado de Véronique et les Fantastiques, Abonnez-vous aussi à celui de la gang du matin. consultez l'ensemble de nos balados sur l'application iHeartRadio. Ah ouais, non! Véronique, oh oui! On a deuxième heure de notre émission du mardi 10 septembre. Bienvenue tout le monde dans Véronique et les Fantastiques. C'est Véro qui vous parle et aujourd'hui, je suis avec Joël Legendre, Allô, Véro? Virginie Fortin Hello. et Rémi-Pierre Paquin. Hello, Véro. Et oui, il nous reste 1 heure à passer ensemble. Rémi n'a pas fait son sujet encore. Non, vous allez Et capoter. tu as résumé ton sujet en disant on va parler de comment ils font ça, les Italiens de Venise. Ouais, c'est Ils n'ont ça. pas de char. Hein? Vous allez Ils tout ont- savoir. OK. Ils font de la Pas tout gondole. Ils font de la gondole. Hey, ça va Exact. être malade. 7 minutes sa gondole. Tu vas capoter, Capoter Véro. ben raide. Hey, parlant de capoter, Rémi, j'ai lancé un appel à tous pour envoyer des textos sur le side-by-side au 6-12-13. On est rendu à peu près à 15 messages. C'est ça, ma Des gens communauté. qui adorent ça, qui ont la même passion que toi. Vous vous enverrez à main sa route. Et 2 messages pour nous préciser qu'on appelle ça du côte à côte. Moi, je sais. Le side-by-side, ben. c'est en anglais. Puis nous Ouais. autres, on est 100% franco. Je sais. Alors, Ça un côte à s'appelle du côte, côte véhicule à côte. de terrain. Oui, c'est ça. J'ai mis Voilà. un petit gaminet quand je suis Fait que allé les gens en ont faire. écrit Oui. plein de messages, mais c'était juste pour dire hey, moi, j'en fais, moi, j'aime ça.
Parfait. Puis est-ce que Ben, les gens qui Fin. ont sauvé Rémi Pierre d'une crevaison Serge nous Parr, ont est-ce que Serge contactés? Parr, lui... Serge Parr n'a Non. pas écrit en part. Ah, bon. Ah, Il n'a pas écrit en quart. En D'accord. part. D'accord, Vera. Alors, puis on va jouer à un jeu tantôt, un petit jeu musical, puis vous allez tous pouvoir jouer en même temps que nous autres, c'est ça qui est le fun. Alors, moment fort, on va commencer avec Joël. Certainement. Mon moment fort s'est passé cette semaine parce que je mets en scène Broadway en lumière, Oui. qui est un spectacle avec Gino Chilico, Geneviève Leclerc, Raphaël Paquette, Michael Gérard. Et quand on commence à faire une mise en scène, on ne sait pas ce que ça va donner. Donc, c'est bien sûr un spectacle sur les plus grands airs de Broadway, My Fair Lady, Cabaret, Les Misérables, Cats. J'avais une idée de mise en scène. Je voulais ça quand même assez doux, calme, lumineux quand même. Bref, on l'a fait devant une salle et ça a été une folie furieuse. Parce que là, ces gens-là que tu as nommés, mettons, là, si vous les replacez pas, Oh. ça chante sur un temps. Là, Exactement. ça, là. Donc, Ouais, ouais. c'est 4 immenses voix qui se rencontrent avec 8 musiciens. C'est vraiment magnifique. Bref, ça a été mon moment fort. J'ai pleuré pendant le show. J'ai trouvé ça vraiment beau. C'est un spectacle qui fait du bien aussi. Fait que là, ça commence très bientôt. Ça va aller partout, une 50aine de villes à travers le Québec. Fait que si ça vous tente d'être ému, de rire aussi, bref, si vous n'avez pas eu la chance dans la vie d'aller sur Broadway, à Ben New oui. York, bien là, dans votre ville, allez vous asseoir et vous allez vous penser à Broadway. Broadway vient à vous. Voilà. Grâce à toi, mon Jojo. Ben oui. Donc, ça s'appelle Broadway en lumière, puis Oui. on peut googler ça puis, Tout à fait. pour se Les procurer des productions billets. Martin Leclerc. Excellent. Merci, Joël. Ça fait plaisir. Rémi. Moi, j'étais à Chicoutimi en fin de semaine, Oui. puis j'aime vraiment ça, le Chicoutimi. J'aime le Saguenay, c'est le fun. J'aime le monde là-bas. Il y a quelque chose de smart, tu sais. Le monde est oui. comme... Mais ça rejoint ton côté bon vivant. Là. Exact, bien jaseux, Ouais. tu sais, puis tout ça. Puis on est allé, entre autres, on brassait la bière du 5e anniversaire du trèfle à Limoilou avec la gang d'opéra. Fait qu'on a brassé de la bière. C'était vraiment le fun, tu sais. J'avais jamais fait ça. Quel ingrédient qu'on met, tout ça. Fait que c'était bien, avec la gang de Vlad, on a eu vraiment du fun. Puis on est allé aussi à la buvette chez Arthur. C'est le fun. Et une buvette, tu sais, un peu en bas, tu sais, dans le centre-ville. Tu as comme la rue en haut, mais si tu vas en bas vers En vers Basse-Ville. l'eau. Oui. Et là, tu as comme une espèce de porte et une super buvette. Et Paul, un des copropriétaires, il fait des maquettes pour prendre des shooters. Mettons, tu prends un Ric Flair. Bon, ben, il va y avoir le lutteur Ric Flair dans un ring avec les quatre. Ah, c'est bien T'as le drôle. Bob Ross. Fait que t'as comme Bob Ross en petite figurine qui peint. Puis là, les shooters sont à travers le champ. Ah, avec c'est des cute. C'est vraiment hot. Fait que c'est le fun. On a eu bien du fun. Puis du monde bien créatif puis bien smart dans ce coin-là. C'est où que t'es allé voir de Cole? C'est-tu là-bas? Non, de Call, c'était mercredi. OK. Puis ici, là. Tu te MTLUS. couches tard pour un gars qui fait de la radio tôt le matin? Ouais, mais là, Ou il pour se des couche affaires pas? de même. Non, je me couche. Rémi Rock. Ouais, mais pour des shows de musique, ouais. regarde. C'est énergisant aussi. Oui, puis c'est ça, c'est le problème, parce que j'arrive chez nous, je suis craqué, parce que Ah, ben oui. habituellement, on va prendre une bière après, mais là, je m'en vais direct chez nous à la fin du show, fait que là, je suis comme chez Tu nous. puis je fais, décompresses. oh, Colin. Oui. on va me prendre un petit shooter de Bob Ross. Ouais, pas le choix. Ben, Ou un Ric salut Flair. aux auditeurs du Saguenay qui Mais nous écoutent. Lac-Saint-Jean Merci. aussi, ils sont pas Lac- loin. ils sont pas Ouais, loin. ils sont Merci, très- Rémi. Virginie. Alors, moi, mon moment fort, c'est une petite victoire personnelle aujourd'hui. C'est-à-dire que je suis du type, quand je marche sur le trottoir et qu'il y a une gang qui s'avance vers moi, je me dis, j'espère qu'ils vont se tasser parce que moi, je suis toute seule. Puis, tu sais, les autres, ils prennent toute la place du trottoir. Puis, genre, il faudrait qu'ils se tassent. Ça parce que t'intimide. ben, c'est que, premièrement, je les trouve pas polis de pas être Oui. conscient qu'il y a quelqu'un d'autre qui arrive dans l'autre direction. Ouais. Puis, je me dis, hey, si moi, je me tasse pas, qu'est-ce qu'ils vont faire? Sauf Oui. que moi, je finis toujours par me tasser. Ben tu oui. comprends? J'abdique rapidement. Je suis 100% bêta du trottoir. Et là, aujourd'hui, je vais à l'épicerie. Ça coïncide avec la pause de l'école secondaire à côté de chez nous. Et là, gang d'ados prend toute la place sur le trottoir. Et moi, je marche. Puis là, je me dis, Virginie, c'est aujourd'hui que tu te tasses pas. Hey, me suis pas tassée, mais... Des coups de Personne coude. n'allait se tasser dans cette affaire-là. Là, moi, là, les deux gangs différentes, là, j'ai réussi à ne pas me tasser. Mais, hey, les T'as ados... foncé dans le tas. Non, j'ai pas foncé, mais comme on aurait pu se foncer Oui. dedans. Parce que j'étais comme, c'est pas moi qui se tasse, c'est pas moi Comme qui se tasse. Kevin Eux Bacon autres dans sont genre Footloose, sept. là, avec le tracteur. Eux là. autres, eux autres sont Non? 7. Non. Non, j'ai pas le référent, mais moi, ils sont 7. Puis là, le petit gars, là, il va me foncer dedans. Il va me foncer. Hey, il s'est pas vraiment tassé. Il a juste comme Oui. à peine esquivé. Mais Oui. j'étais genre, moi, j'avais le goût d'y foncer dedans. À ce moment-là, je deviens une intimidatrice totale. Parce que là, les ados, là, je comprends là, que ça fait pas longtemps que vous êtes sur Terre, mais soyez conscients là, de votre De spatio-temporalité. Là, Ouais. tu sais, puis Bien puis dit. deux gangs d'ados, me suis pas tassée, mais si bol. Eux autres, ils se sont pas. En tout cas, je suis juste. Mon petit moment fort, c'est Virginie.
tu n'as pas abdiqué devant l'intimidateur qui est un adolescent de 17 ans, ainsi qu'une petite gang aussi de filles d'à peu près T'es fière 15. de toi. Non, mais c'est juste que je finis toujours par abandonner puis faire comme Ben oui, ils on vont pas se finit par tasser, se ils vont me tasser, ils vont pas se tasser. Puis on tu est sais. frustrés. Ah oui, c'est ça. Mais bravo! Everybody Cut, non? Kevin Bacon, son Oui, je tracteur. me rappelle, mais Ben le oui. Son tracteur soulier, qui fonce, là, je il m'en y a comme rappelle un cordon est pogné. C'est pour ça que quand il joue à Chicken, là, il réussit à gagner. pas. Ça, j'ai oublié. C'est quoi le ce bout-là. rapport Je avec me rappelle une juste de la gang? chanson. Il se fonce, puis c'est le premier qui se tasse. Ah. Comme Virginie et Ah, ses étudiants. je là. comprends. Oui, c'est ça. C'est directement relié. Mais Ben, bravo. bravo. Ben merci, c'est vraiment une petite victoire. Puis le message s'applique aux adultes aussi. hein. Ah, Ben tout le monde. oui. Eh, mais quand vous êtes 4 puis vous prenez toute la place sur le trottoir puis vous voyez un pauvre paysan là, qui essaie juste de faire son chemin en revenant de Oui. l'épicerie, mais tassez-vous. C'est moi là, l'électron libre qui fait mais ben, je vais piler dans cette marde de chien, cette vidange et pour moi tu sais, m'a manqué de me faire frapper dans la rue pour Ouais. vous contourner ma gang de royauté là, tu sais. Tassez-vous. Tassez-vous de là. C'est ça. Tassez-vous. Tassez-vous. Le message est Oui, passé. merci. Merci beaucoup à vous Merci trois à pour vous. les moments forts. Le sujet de Rémi s'en vient après la musique de Steffi Choc. Et tiens, je vais prendre les premières secondes pour souhaiter bonne fête à Ophélie Lapointe. Elle a 12 ans aujourd'hui et c'est sa maman Jessica qui nous a écrit au 6-12-13. Mais bonne fête Ophélie et merci Bonne de nous fête. écouter. Vous êtes dans Véronique et les Fantastiques à Rouge jusqu'à 18h. Ils sont tous sur la même fréquence. Ne manquez pas Véronique et les Fantastiques. Du lundi au jeudi, 15h55. Vous êtes dans Véronique et les Fantastiques, oui, en direct à Rouge partout au Québec et aussi en balado sur iHeartRadio. On est très, très, très écoutés et en direct et en rattrapage. Merci à tout le monde d'être là. Rémi est là, Joël, Virginie. Et Bidou, ben, tu continues de te réinventer. Ouais. Hein, la semaine passée, tu Sans nous as cesse. jeté à terre là, avec un sujet dont personne ne se souvient. Et aujourd'hui, tu nous parles, Qu'est-ce mais qu'ils avec font? grande surprise, de la Mostra de Venise. Mais En fait, bon. moi, ça vient de se terminer, la Mostra de Venise. Je sais pas si vous avez vu des images de ça passer sur... Ben oui, plein d'acteurs. T'es-tu Ben, allé c'est là ça. avec ma tante Aline? Non, malheureusement. Ça a failli passer à l'époque, là, mais c'est ça. Ça a rasé passer dans le Grand Prix. Mais non, mais je sais pas si vous avez vu les images de Brad Pitt et George Ben oui. Clooney se promener dans la gondole. Ouais. Les deux beaux sexagénaires qui se promenaient là. Mais moi, c'est même pas d'Hollywood que je veux parler. C'est Non. de Venise en tant que telle. Ouais, OK. Venise. Tu sais, tu te dis, comment ils ont Que fait c'est ça, triste. Venise? Je veux dire, tu sais, je veux dire, c'est incroyable. C'est une ville sur l'eau. Oui. Ben, moi, je vais vous raconter comment ça s'est fait, Venise. C'est malade. Tu vas capoter. Et là, c'est vrai Un ce cours que tu dis. d'histoire. Oui, mais parce que, tu sais, mettons, les Vénitiens à l'époque, là, c'était pas fait, là, Venise. Là. Ils regardaient au loin, là, puis c'était des îles qu'il y avait. Puis là, La à un moment donné- swamp. Hein, c'était une swamp. Et là, c'était, mettons, en 452 après Jésus-Christ. Ouais. Et là, à un moment donné, ça chiait un peu en Rome. Là. À Rome, en fait, les Romains, ça marchait pas. Les Italiens. Et il y avait en plus des nomades, les Huns, comme, qui eux autres, étaient fous braques. là. C'est des méchants maniaques. Oh oui. Fait que un moment donné, ils ont fait, hey, là, faut se sauver, il faut aller à quelque part. Fait que ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils sont partis avec leur bateau, parce que c'est des bons marins, les Vénitiens. Ils sont partis en bateau, ils sont allés sur les îles. Il y a 118 îles, OK, à Venise. Et là, ils sont allés là, mais ils arrivent là. C'est comme Joël le disait, c'est de la swamp et de l'argile. Ouais. Fait que, mettons, un pauvre Vénitien, sur cette île-là, il peut à peine être supporté. Là. Et même si ça peut être un peu pesant, des Vénitiens, quand même. là, Oui, tu sais, parce ça que dépend s'ils les mangent- pâtes, s'ils s'ils rajoutent mangent des pâtes. c'est ça, avec les patates et le pain, ça Oui. peut être un peu plus pesant. Puis des Ouais, c'est vrai. pâtisseries. Des Si on met les pâtisseries. 4 P. Non, non, c'est ils ça. sont Si plus t'ajoutes pesants. toutes les 4 P. Fait que là, il faut faire de quoi avec ces îles-là si on veut vivre ici. Fait que ce qu'ils ont fait, ils sont allés chercher des arbres, OK? Ils ont OK. épluché les arbres. Ben voyons. Et ils ont rentré Ils ont pieuté. Ils ont pieuté, mais plein d'arbres. Tu sais, mettons, t'as une île, tu rentres les arbres un à côté de l'autre, Ouais. droite, Comme un droite, light dans bright. l'argile. Exact. En fait, mettons, Ça, c'est tout vrai, là. Mais ça, Tout, c'est vrai, je vous le Ben, dis. c'est intéressant parce C'est que vraiment j'avoue que je intéressant. m'étais jamais posé la question Ouais. comment ils ont fait ça. ben, je sais bien. Mettons, quand tu prends des pâtes, là, des spaghettis, là. Oui. Oui. Puis là, tu checkes, mettons, ta portion. Là. Oui. Mettons, si tu as une motte. Ça, c'est bien plus dur c'est ça. qu'un qu'un spaghette. Exact. Oui. Mais tu regardes de haut, là, c'est plein de petits points. là. Ouais. Mais c'est la même affaire si tu regardes ce qu'ils ont fait avec les pieux. Là. Tu regardes, puis il y en a plein un à côté de l'autre. Fait que là, ils ont mis ça. Là-dessus, ils ont mis un petit plancher de bois. Ils ont mis de la pierre et là, ils ont commencé à construire des maisons là-dessus. Mon Dieu, on dirait le gâteau à Suzanne. C'est vrai que ça ressemble au gâteau à Suzanne. C'est vrai, c'est le gâteau de maman. Eh ouais. Et là, ils ont commencé, là, ils ont fait, hey, là, on va commencer avec du bois. Finalement, c'était pas hier, ils ont fait de la brique. Et ils sont même pas passés par la paille. Là. Fait qu'ils ont quand même fait. Ouais, ils là. étaient assez brillants. Ils connaissaient leur Ah ouais. histoire. Et là, ils ont dit, il faut pas que ça soit 3 étages, plus que 3 étages, parce que ça swing un peu. Oh. Hein? Puis quand ça plie, ça casse pas. Fait que là, ils ont fait 3 étages maximum. Ils se sont mis à se construire toutes les bâtisses sur les 118 îles. Et là, et c'est féerique, là. Tu sais, je veux dire, c'est beau, là. Féerique? C'est très féerique. Puis tu sais, tu dis, ils ont pensé que ce soit
un peu beau de même. Là. C'est pas pour les touristes, parce qu'il n'y avait pas de touristes. Là. Non. Et, non. Pour eux autres. Et là, ce qu'ils ont fait le moment donné, c'est que ils se promenaient en bateau là-dedans. Parce que là, ils ont fait toutes ces bâtisses-là un petit peu. Et là, ils ont fait, OK, on se promène en bateau. Mais à un moment donné, il y en a un qui a dit, faudrait peut-être construire des ponts. Alors, ils se sont mis à construire des ponts en pierre, mais des ponts, il y en a 417 ponts. 417 À Venise? ponts. Oui, il y a 118 îles, 417 ponts en pierre un peu partout. Mon Dieu, ils ont dû manquer de nom. Ben c'est ça. C'est ça qui est arrivé. Mais puis en plus, quand tu te promènes là-bas, c'est pas des noms de rue, là, c'est les numéros de chaque bâtisse. C'est vraiment dur à se retrouver à Venise. Je sais pas Ben s'il y oui, en a tu qui te sont perds. allés. Ben Non, oui. Tout le monde se Jamais perd à allé. Venise. C'est Tu sais, ça qui est beau. Il n'y a pas de c'est le fun. GPS. Tu veux dire, tout est mélangé. Comme dans l'expression « aller se perdre à Venise Venise, exact. C'est ça, c'est la même. Ça vient de là. Puis, et là, fait que là, tout le monde se promenait ses ponts, c'était bien correct. Et C'était bien correct. c'était bien correct. tu sais, Comment il ajoute une touche personne. Regarde. Et là, c'était pas. Il y a son C'était correct. commentaire. Tu sais, Oui. hey, pour vrai, ça allait C'était bien. correct, ça. Non, puis c'était pas George Clooney ou Brad Pitt qui se promenaient là-dessus. Ben là, non, à l'époque, ben non. là. C'était À plus l'époque. Pantalone, là, Columbine, Ben oui. puis tout ça. Là. Ben oui. Fait que là, Columbine. Et là, tu te dis, mais là, comment ils faisaient pour boire? Tu sais, de l'eau, là. Ouais, Ils pouvaient- mettons. Ils pouvaient toujours bien pas l'eau salée. Ben non. Fait que ce qu'ils ont fait, OK, Ah, ils sont ben. vraiment brillants, les Ah, non. Vénitiens. Ils ont creusé des espèces de grosses cuves, OK? Hmm. Et là-dedans, ils ont mis du sable puis de la petite garnotte. Ouais. Puis ils ont Pour mis filtrer. pour filtrer. Fait que là, ils ont mis un petit plancher de pierre par-dessus. Et l'eau de pluie rentrait là. Ça se filtrait. Et dans le milieu de cette grande cuve-là, imperméable, il y avait comme une cheminée de pierre, ce qui est un puits. Oui. Fait que là, tu as des espèces de places et tu as des puits un peu partout. Fait que c'est l'eau de pluie qui est là, qui se fait filtrer par le sable que tu es posé là, un sacré bout. Là. Et toute l'eau qui vient des toits, ils ont pris des tuyaux. Ils sont oui. allés remplir ces affaires-là. Fait qu'ils ont réussi à prendre leur eau comme ça. Et Comme c'est une érablière, à vrai dire. comme un érablière. C'est C'est exactement encore ça. tout vrai, ça, là? Non, non, je te le dis. C'est Non, tout mais moi, je vérifie une fois de Mais temps c'est parce en que moi, temps. je pense encore aux paquets de spaghettes qui tiennent les Moi maisons. aussi. Là. Ben là, ben, c'est malade, ces paquets de Mais spaghettis c'est là. parce que les premiers arbres, ils s'accotent sur rien, dans le fond. Il y a En pas... fait, pour ça qu'ils en c'est mettent 3 un couches. 15 pieds d'argile à peu près. C'est une OK, couche de c'est 15 un pieds 15 pieds d'argile. Fait que là, eux autres s'en vont là, ils sont figés dans Ils l'argile. sont figés dans la... Puis vu que, comme tes spaghettis, Oui, ça devient c'est ça, solide, tu sais, c'est figé ça. dans l'argile. Et là, aujourd'hui, il y a 350 gondoles qui se promènent dans Hey. ces canaux-là. 350 gondoles, 417 ponts, Ouais. 118 îles. Il va Combien- avoir un combien de examen spaghettis? après. Oui. Et je veux aussi vous dire que Venise, ça cale de 1 à 2 mm par année. Bon, ben Oui. c'était ça, je te disais, mes spaghettis pris dans l'argile. là, Ben, c'est ça, mais sûr ça cale, que- ça c'est cale. sûr, ça Oui, cale. un jour, voyons. on par verra plus ça. oui. Puis au cours des 50 dernières années, la population est passée de 120 000 à 60 000 et les experts disent que d'ici 2030, là, c'est pas loin 2030, ça pourrait être juste une ville à touristes. Plus aucun résident va vouloir vivre là. Ben, c'est des c'est touristes sûr, qui vont ils sont rentrer là. tannés, tu sais. Puis c'est ça. Fait que c'est Venise, là. Mais quand même. C'est ça, Vous vous souvenez, Venise. hein, J'ai plein pendant d'autres questions. la pandémie, quand tout le monde était confiné partout sa planète, puis L'eau est devenue personne super voyageait, claire. l'eau était belle, puis ça puait plus, ça a l'air. exact. Mon Dieu, qu'ils doivent s'ennuyer de ça. Ouais. Je comprends. Oh, je Imagine un comprends. facteur à Venise. Ouais. Ça a l'air que ça Premièrement, sentait le il se perd. spaghetti. Mais fait que le monde, l'exode de Venise, là, c'est parce qu'il y a trop de touristes, pas parce que la ville s'enfonce puis qu'on peut pas faire confiance aux fondations? Trop de touristes. Trop de touristes. L'eau est pas belle, ça Ouais. pue, ils se Ouais. perdent. C'est ça. Fait que, Merci, Toujours George Clooney, Rémi. Brad Pitt là-dessus. Au 6-12-13, quelqu'un dit qu'il a très hâte à la suite du sujet, la construction de Venise en Québec. Ah, Ben, ça oui. aussi, sérieusement, j'y pense. Oui. Merci, Rémi. Ça fait plaisir. Oui, hey, des gars, ici, les fantasmes, j'ai demandé mon chum en mariage à Venise sur une gondole avec une violoniste, photographe et vidéographe. J'ai failli faire chavirer la gondole en me mettant à genoux. Et quand on est passé sous le dernier pont, une grande banderole s'est déroulée avec nos deux grosses faces. Mais voyons. C'était écrit « Sylvain, veux-tu m'épouser? Ben là... donc bien beau. C'est beau quand même, hein? Une des Oh. 350 gondoles, je comprends bien. » Oui, exactement. À passer en dessous d'un des 417 417 ponts. ponts, ouais. Est-ce qu'on Qui écoute? relie C'est les bon. 118 îles. Exact. Bravo! Pour combien de spaghettis? Combien de spaghettis? 3 étages. 3 étages de de spaghettis. spaghettis. Cuit un 15 étage pieds à la chaque. fois. Merci, Rémi. Ça fait plaisir, Ce Véro. soir, à Fréquence Québec, à 21h, animé par notre collègue Andréane Brunet, ben, il y aura le groupe Classe Moyenne en entrevue et on les écoute à l'instant, justement. Voici Je me souviens dans Véronique et les Fantastiques à Rouge. Si vous aimez le balado de Véronique et les Fantastiques, Abonnez-vous aussi à celui de la gang du matin. consultez l'ensemble de nos balados sur l'application iHeartRadio.
Rouge. Ça a tout du verre d'oreille, ça, Virginie. Oui. Ouais, voilà, Mais tu l'as déjà retenu. Ça s'appelle Classe moyenne. Je me souviens. On va s'en souvenir. On va s'en souvenir. Exactement, on va s'en souvenir. Virginie Fortin est là, Joël Legendre et Rémi-Pierre Paquin aujourd'hui, 17h18. Bonne fête à Océane qui a 26 ans aujourd'hui. Elle nous écoute toujours en balado. Donc, c'était ta fête, Océane, parce qu'elle va nous Oui, écouter plus tard. Et c'est son époux, Louis-Philippe, qui nous a écrit. Et finalement, Mathieu de Belleuil, grand fan des Fantastiques depuis les tout débuts. Il a même gagné un voyage à New York, où il est venu à New York avec les Fantas, en My fait. Et God. c'est le premier voyage qu'on a fait là-bas. Il dit, on était la gang avec le casque de bain, le nœud papillon et la cravate rouge. Véro va nous replacer, absolument. Il dit, c'est mon 40e anniversaire aujourd'hui. Je vous écoute tous les jours parce que je travaille sur la route et vous me faites rire sans bon sens. Bonne fête, Mathieu. fête. Et merci d'être toujours là à notre 7e saison, quand même. C'est pas rien. Je vous parle d'Elton John, OK. qui a fait une demande spéciale à sa famille à propos de son décès. Tu sais, il rajeunit pas, Elton Ben John, non. quand même. Mais il vient d'annoncer qu'il y a un documentaire sur sa vie qui sort le 13 décembre prochain. Ça s'appelle Elton John Never Too Late. Et ça met en lumière l'ascension de l'artiste vers la célébrité mondiale, en commençant par ses concerts emblématiques au Dodger Stadium en 75. Puis ça va jusqu'au spectacle Farewell Yellow Brick Road en 2022 qui avait eu lieu au même endroit. Puis le documentaire va aussi parler de sa vie personnelle, c'est-à-dire sa relation avec son mari qui co-réalise le documentaire. Puis il y a un aperçu également de leur vie de famille avec leurs fils Zachary et Elijah qui ont 11 et 13 ans. Puis à la première du film, Elton John a dit en entrevue avec beaucoup d'émotion, « Sur ma tombe, je ne veux pas qu'on dise il a vendu 1 million de disques. Je veux qu'on dise il a été un bon père et un bon mari. » Oh, c'est beau. Ouais. Oui. Puis il a dit, ce que j'aime dans le film, c'est qu'il y a mon mari puis mes 2 fils. Je suis très fière de ce que j'ai accompli puis j'espère continuer à faire de la musique, mais je vais être à la maison et les chérir. Avoir un album numéro 1, c'est bien 5 minutes, mais ça, mes enfants, mon mari, c'est toute une vie. C'est beau, ça. Oui. C'est Très beau. Ça vous beau. donne sur le goût de pleurer un peu, Joël, Virginie? Vous êtes Ben Moi, bon? ça oui, va, mais- là. Je pense que je suis va? désensibilisée à ça, là. Je vous écoute même plus, Mais là. moi, J'ai trop ça- peur de broyer. Moi, ça me parle beaucoup, beaucoup, ça. C'est Ouais. une chose que je dis souvent dans... Puis on s'entend-tu que je suis pas Elton John? Mais, tu sais, je répète souvent dans mon quotidien que je vais me souvenir à la fin de mes jours, quand je vais mourir. Il n'y a pas personne qui va parler de mes cotes d'écoute, de combien de temps Non. a duré mon émission. Les gens vont dire, étais-tu fine ou étais-tu pas fine? C'est vrai, Oui. pareil. C'est vrai. Surtout au Québec. Oui. C'est important au Québec d'être fin. C'est ça Oui. toujours la première question qu'on nous demande. Oui. Es-tu C'est vraiment, fin, oui. es-tu vraiment fine, Véronique? Non, mais C'est même ça. dans la vie de tous les jours. Bien Mais sûr, si avec je le faisais pas monde. mon métier, Oui. là, tu sais, Oui. je voudrais pas qu'on se souvienne de dans quoi j'étais réveillée, puis qu'est-ce que j'ai-tu réussi. J'aimerais ça que les gens disent, elle était fine. Elle se tassait sur le Elle trottoir. était le fun, elle se tassait Ouais, sur le c'est trottoir. ça. Elle était le fun à côtoyer. Puis en même temps, quand t'es elle était pas proche fin. de sa famille. Ouais. Tu sais, je sais pas, vous autres? Mais en même temps, quand t'es pas fin, t'as pas beaucoup de liens avec personne. Fait que tout le monde t'oublie assez vite. Là. C'est vrai. Ouais, Fait que, tu sais, quand t'es fin, tu crées un paquet de liens. Fait que quand tu lèves le fly, ben, le monde se rappelle de toi parce que t'avais des liens avec ces gens-là. Ben, tu sais, toi, mettons, là, les gens, c'est ça qu'ils vont dire. Et qu'on a eu du fun avec Rémi. Ma tante Et qui Aline, est associable. Oui. Peut-être aussi ma tante Aline, Peut-être, je ouais. sais pas. Ou Rock and Road. Peut-être rock'n'roll beaucoup. C'est Ah vrai. oui, rock'n'roll. Ouais. Non, mais tu voudrais qu'on dise quoi, toi, à ta mort? De toi? Il conduisait bien son bateau. Toi, Joël? Hey, j'ai aucune idée. Mm. On dirait que je pense jamais à ça. Oui, moi non Ah, plus. Moi non plus. Je pense très rarement à ce que les gens vont dire de moi. Tu sais, je suis pas non plus du genre à vouloir qu'on m'organise des funérailles spéciales. Tu sais, je pense jamais à ça. Ouais. Non, moi non plus. Moi, j'aimerais ça que ça soit le fun, c'est Oui, tout. Oui. Je veux pas que ça tu sais. soit super dramatique puis vraiment exagéré. Là. Mais Je pense Venir en souvent. pantalon de jogging, manger des petites sandwichs. Ah, tu sais, oui. Tout le monde va être content. Moi, je pense souvent à mes Exact. funérailles quand même. Oui? Ouais, Ah parce oui? que, je veux faire, par exemple, une vidéo avant de mourir. Tu sais, hey, salut tout le monde, en plein milieu des Ah tu sais, oui! Puis faire des jokes. Mais tu veux la As-tu faire fait, quand, cette vidéo-là? ouais, Ouais, parce c'est que. ça. ça peut non, arriver mais là, je vais n'importe attendre quand. d'être un peu malade. Là, Ah, parce que ok. les accidents- Mais voyons. Non, mais Ah, au fait, moins. fait que au toi, dans moins, ta tête, tu meurs malade. Oui. Pas, OK. pas d'un accident. Mais toi, t'as un Mais ça, il y bateau aura puis pas- il y tu aura fais pas du de side by vidéo. side. Tu sais, il y a un bateau, Ouais. il fait du side by C'est side, vrai mais il qu'il va court mourir après. malade. Il court Regarde, après. fais-les ton Ouais. vidéo. Ouais. Non, mais il y a la joke aussi que je veux faire, mais là, j'en parle, mais le monde va peut-être l'oublier si je meurs vieux. Mais tu sais, le petit speaker, dans le fond, Du cercueil. le cercueil dans le trou, là. Ouais, ouais. Ça me fait Ouais. bien. On a rire, vu ça, on en a parlé ici là, l'année Ah ouais. passée, je pense. Il y a un gars qui avait fait un message préenregistré Je veux le faire. pour quand il a été mis en terre. Puis là, ça jouait Ben, comme dans le fond, s'il était c'est moi. vivant. C'était genre,
Ouvrez! Oui. Ouvrez-moi! Oui. Oh mon Dieu, que c'est Hey, drôle. C'est drôle, tu te mets à faire des jokes. Pour vrai, c'est malade. Hey, ça. pour vrai, fallait y penser. J'adorerais penser à un enfant de même. Ouais. J'ai les épitaphes comiques de certaines célébrités. OK? Leslie Nielsen est mort en 2019. Il a fait écrire sur sa pierre tombale « Let her rip », qui peut vouloir dire plusieurs choses, notamment un lien avec la faucheuse de Ripper, oui. qu'on appelle en anglais la mort, ou encore « Laissez-vous aller », parce qu'il aimait beaucoup les jokes de pit. Fait que quand tu vas Là. voir sa tombe, tu peux te lâcher. L'actrice Joan Hackett, décédée en 83, a fait écrire sur sa tombe Go away, I'm asleep. Sur sa pierre tombale. Ça serait mon genre. Merv Griffin a eu un talk show pendant 20 ans, puis il a créé des émissions comme Jeopardy, La Roue de Fortune. Et sur sa pierre tombale, il a fait écrire I will not be back after these messages. Oh, c'est bien cute. Parce que ça disait souvent ça dans les Oui, quiz. we'll be tu sais, back. Oui. Avant After les pauses. these messages. Mel Blanc, le génie derrière les voix des personnages de Bugs Bunny, Daffy Duck et Porky Pig, a écrit sur sa pierre tombale That's all, folks. Ah, c'est bien En cute. référence aux C'était Looney la Tunes. fin. Ah, moi, ça, j'adore C'est ça. beau. Ça me donne un petit frisson. Ouais. Et finalement, l'autrice et poète Dorothy Parker, décédée en 67, s'est fait incinérer et sur son urne, elle a fait écrire « Désolé pour ma poussière ». Genre « Pardon my dust ». Yes, c'est fine. Fait que ça donne des bonnes idées. Quand Ben même. oui. Oui, certainement. On va à la pause et au retour. Dans quelle série ou film de votre enfance vous aimeriez jouer si cette série-là recommençait aujourd'hui? Je vous laisse la pause pour y penser, les fantas, puis on en parle après la pause. Restez là. After these messages. Vous écoutez le balado de la gang du retour à la maison, la plus divertissante au pays. Véronique et les Fantastiques. Écoutez-nous en direct du lundi au jeudi dès 15h55. Sur l'application iHeartRadio ou à Rouge FM. Ben oui, ça se poursuit jusqu'à 18h avec Joël, Virginie et Rémi-Pierre. On va jouer à un jeu musical tantôt, puis les gens vont pouvoir jouer avec nous autres en même temps. Vous pouvez crier à réponse dans votre char ou dans votre cuisine. On vous entendra pas. Ou au gym, ou dans un cours de yoga, les gens vont faire le saut peut-être. Oh, peut-être. Mais sinon, vous pouvez jouer où que vous soyez. Si je vous ai posé la question avant la pause, si vous pouviez jouer dans n'importe quel film ou série de votre jeunesse, vous choisiriez quoi? Y avez-vous pensé? Ben oui. Oui. OK. Ben, je vous dis ça parce que HBO a annoncé qu'il était à la recherche de jeunes acteurs pour jouer dans la nouvelle série télé Harry Potter. Ah, Ah oui. Ouais, fait que ils cherchent parmi les jeunes résidents du Royaume-Uni puis de l'Irlande âgés de 9 à 11 ans, ils cherchent donc des candidats pour jouer Harry, Ron et Hermione. Ça va être difficile pour eux autres Et- d'être la deuxième batch. Là, tu sais. Oui, quand même. Ouais. Hein? C'est Oui. vrai qu'il y a une pression puis il y a une Oui. comparaison qui Oui. vient avec Sûr. ça. ils vont être ouais. obligés de prendre à peu près les mêmes castings. Mais en parce même que temps, sinon- ils n'ont pas connu les petits, là, 9 et 11 ans. Ben, ils ont peut-être regardé, Ben mais ils n'ont oui. pas connu Sûr. le buzz de fou. Non, non, là, c'est tu ça. sais, ouais. Alors, vous autres, ce serait quoi? Back to the Future, Retour vers le futur. Ah, ouais. tu ferais Marty McFly. Ben, Marty McFly, c'est sûr. Là, j'aimerais oui. tellement ça jouer ça. Là. Ah, mais hein. Ouais, ça serait le plus beau. Très, Plus beau très- des cadeaux. Ah, très bon. Quel est ton préféré des trois? Le 2 est vraiment bon. Là, Le tu 3, sais. ils m'ont perdu un peu, le western. Ouais, Western, Ouais. c'est le moins bon. Le 1 Ouais. est très bon, mais le 2, Oui. Le il 2 est est fantastique. très là. achevé. Ouais. Toi, Joël? La petite maison dans la prairie. Ah, tu ferais qui? Je ferais Laurent Gals. Laurent? Toi, tu ferais Laurent Ingan. Laurent Gals. Oh, Non, mais- Laurent! Oh my God, je la trouvais belle, puis je la trouvais espiègle, puis... Hey, ça, c'était un thème de TV qui nous restait dans la tête. Ah. Je n'ai pas connu Ta- la ta- 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 Oh, la petite fille des boules, des boules, Oui. des boules, des boules. Ta- na- 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 Hey, ça monte, puis ça descend. Ça monte, puis ça descend, ça monte, puis ça descend. Ça monte, puis ça descend, ça Mais monte, puis ça c'était descend. c'était bon, ça. Là, t'as pas connu ça, toi? Non, j'ai pas connu La ça. petite maison dans la Ben, j'ai prairie. connu, mais j'ai jamais regardé. Que Je savais que ça c'était bon. existait. Je savais que ça existait. J'écoutais ça en revenant de l'école, tout le temps. Je l'avais appris à la flûte traversière, c'était bien beau. Hey, moi, j'haïssais ça pour mourir. Ah oui, hein? Ah ouais, ah ouais. Hein? Ouais, j'aimais pas ça. Moi, Ça j'aimais haïr Nelly Olson. Ah ben oui, on l'a ici. Ça C'était tue pas pas fine. fine, en tout cas. Avec Fait que- avec des boudins, fait on que toi, l'a tu ici. jouerais Lorraine Gals. Ouais, OK? je jouerais Lorraine Et toi, Gals. Virginie? Ben moi, j'étais une grande fan de Buffy the Vampire Slayer. Je regarde encore la série parfois par moment quand j'ai des petites envies là, de retomber dans ma nostalgie. Et j'aimerais vraiment Tu là, ferais que ça. Buffy la tueuse de vampires, j'ai l'âge de jouer la mère de Buffy, je Puis tu pense. sais que Sarah Michelle Gellar est toujours mariée à Freddie Prinze Jr. Si je le sais, je les suis les deux sur Instagram puis je leur souhaite beaucoup de bonheur. Mais non, j'aimerais
Buffy, grande fan de Buffy. Là, moi, mais c'est ça, je jouerais sa mère, possiblement. Très cute. Oui. Je reviens à Harry Potter là, au Royaume-Uni. Oui. Ils cherchent des enfants pour jouer la version télé. L'appel à tous met l'accent sur une distribution axée sur la différence. Regardez bien le message OK. qu'ils ont publié. Nous nous engageons à réunir un casting inclusif et diversifié. Pour chaque rôle, merci de vous présenter indépendamment de votre ethnicité, de votre genre, de votre handicap, de votre orientation sexuelle. Et Wow. boy. Mais c'est comment très ça va finir? L'autrice. J.K. Ben, là, Rowling c'est va pas ça, être d'accord avec l'affaire. ça. Non, Ben, exactement, Elle c'est n'était que pas à la réunion, d'après Non. moi. J.K. Rowling est reconnue sur les réseaux sociaux comme une transphobe notoire. Là. Bon, Oui. elle s'est défendue de ça, puis tout ça, mais elle l'a vraiment échappé. Là. Il y a eu un gros Ah oui, scandale oui. sur la transphobie. Et elle est productrice exécutive du projet. Fait que là, elle fait ça comme pour se racheter, mais est-ce qu'on va vraiment voir Ben, le c'est résultat? ça. Ben, présentez-vous aux auditions, mais ça va quand même bien rien quand un petit roux, Ça une donnera petite rien. châtaine, Ben oui. un gars avec des lunettes, puis merci, bonsoir. là. Ouais. Ils ont demandé aux enfants d'envoyer deux enregistrements d'eux autres, un court poème ou une histoire, mais tu n'as pas le droit de parler de Harry Potter, et une vidéo personnelle où tu te présentes puis tu te décris. Le tournage va avoir lieu en 2025-2026, puis on va voir ça à l'écran, ben, peut-être pas nous, mais là-bas, en 2026. Ils vont tourner les 7 saisons Ben oui, pour parce qu'il faut que adapter tu gardes chacun jeune. des livres. Ouais. Il faut que tu les gardes jeunes, les enfants. Là. Si tu tournes ça sur plusieurs années... Ouais, ils d'après sortent- moi, ils vont se donc, clencher ça. chaque là. livre est une saison. Ouais. Ah, donc, Et il va bon. sûrement avoir plus du livre dans la série qu'il y en a dans le le film, film. même si les films étaient quand même assez bien faits. Ça va être des petites gigs payantes, ça, pour ces comédiens. Ouais, oui. ouais, vraiment. Et Les Ouais. futurs Macaulay Culkin, on leur Ouais. souhaite bien du bonheur. Oui, oui. Oui. Connaissez-vous bien vos Harry Potter, vous autres? Hey boy, je les connaissais, mais je veux dire, j'ai Ouais. lu ça en secondaire 1 puis j'en suis revenue après ça. Là. Ouais, Tu sais, ben, ben, j'ai des vrais ou faux insolites OK. sur Harry Potter. OK. Alors, il y a une nouvelle espèce d'araignée qui a été baptisée en hommage à Harry Potter. Ça, c'est vrai. Parce qu'elle porte un petit chapeau pointu qui ressemble à ceux des sorciers des films. C'est vrai, Joël? Il me semble que j'avais lu ça à un moment donné. Ouais, à un moment donné, t'as tout animé le matin, le Oui, thé, puis c'est t'as dit ça. ça. Oui. Hein? Ben oui, on prend toutes nos nouvelles Oui, au même oui. place. Eh bien, c'est vrai. Oui. Ça s'appelle la Eriovixia Gryffindori. Voilà. Oui, c'est vrai. Ta vois-tu? Regarde. Elle a un petit chapeau. Elle a un petit Oh, chapeau. oui. Ah, on dirait qu'elle a un cheese kiss sur la tête. Tu sais, les petits chocolats. Ensuite, Dobby, l'elfe de maison, a été libéré en recevant une chaussette. Et donc, lorsqu'il est mort, des centaines de fans sont allés porter des bas à l'endroit où sa mort a été tournée. C'est sur une plage du Royaume-Uni. Le problème, c'est que ça nuit à la flore puis à la faune Oh. locale. Puis les autorités ont dû demander aux fans d'Harry Potter d'arrêter d'aller porter le vieux bossal sur la tombe de l'elfe Dobby. Ça, c'est vrai. Vrai ou faux? Ça, c'est faux, ça se peut C'est pas, ça. vrai! Hein? Regarde la pile de bas! Ben voyons donc. Hey, on a un Hey. continent de plastique, on est sur le bord d'avoir un continent de bas. Les chaussettes qu'on perd dans sécheuse sont, Sont là. toutes là. Oui. Là. Finalement, un petit dernier. Au Mexique, il est interdit de nommer son enfant Harry Potter. Vrai ou faux? Faux. Ah, faux. ouais. C'est vrai! Ah! Et voyons donc, tout est vrai Mais tout vrai le ou faux, t'as temps. tout vrai! Alors, au Mexique, le gouvernement a décidé que ça pouvait causer de l'intimidation et des problèmes d'estime de soi une fois l'enfant devenu adulte. Ah oui. Fait que Harry Potter, non, mais Jésus, c'est correct. Oui. C'est- Jésus, c'est- ouais, il y en a beaucoup. Oui, Oui. Jésus. T'es pas mal chien, on va te péter à la gueule. C'est ça qu'il y avait peur de ça, j'imagine. Les Oui. Mexicains, ouais. Probablement. Mais ça aurait été son prénom, Harry Potter. Ben, On sait peu pas. importe c'est quoi, c'est pas le Harry droit. Potter C'est pas- Garcia. T'as pas le mettons. droit. Ouais. Ouais. Non, ben, Peu importe, t'as pas le droit. Peu importe. Peu Regarde. importe. Mais il y a des gens qui ont appelé leur Peu enfant Harry importe. Potter, c'est ça que ça veut dire. là. Ben, sûrement. Puis Ben il a oui. fallu qu'il fasse une loi. Ils sont tous sur la même fréquence. Ne manquez pas Véronique et les Fantastiques. Du lundi au jeudi, 15h55. C'est l'heure du quiz. Quiz, Quiz, quiz. C'est l'heure du quiz. Quiz, quiz. De participer. Et de jouer, c'est l'heure du quiz. J'adore jouer à ce jeu aujourd'hui, toujours avec Joël, Virginie et Rémi-Pierre. On va jouer à la chanson IA. Pas IA Tremblay. IA comme intelligence artificielle. Ah, OK? oui. On a pris des chansons francophones connues, on les a passées dans l'intelligence artificielle en lui demandant de changer le style musical. C'est super le fun Oh my d'entendre God. ce que ça donne. Fait que je vous fais écouter un extrait, vous essayez de deviner le titre de la chanson et l'interprète original, puis le premier qui devine fait un point. D'accord. OK. Avant de commencer, on va faire un exemple. Donc, ça compte pas. On OK. a un extrait. Pour Laurence, tu me textes, tu réponds plus. Check-moi flexi, on se croise. Ah, ça, dans ça la doit rue. être Émile Parfois, Bilodeau, de là. base, je t'ai tout donné, et tu me réponds pas. Alors, c'était Copilote. Ouais, Mon Dieu, ben, Fouki et Jay Scott, mais version jazz. Tabarouette, vous m'auriez joué l'original, je l'aurais pas su. Joël, t'avais l'air de savoir, mais tu le disais pas, quoi.
Mais si Non, ça, je le connais. Non, mais t'étais là. Copier. Ouais, j'avais ouais, ben dit oui. Capitole! Ah, oui. OK. Oui, là, vous Oui, l'auriez là, trouvé. j'aurais Ça, c'est su. sûr. OK, c'était capitaine de funky. Parfait. Alors, vous comprenez le principe? Ouais. Ben, on y va. Vous dites votre nom pour répondre. Bonne chance. Voici le premier extrait. Ah, il est tout. C'est Joël, Joël. c'est Pagliaro. Oui. Voyons, Rémi j'entends Pierre. frapper. Oui! Tout le monde le savait, mais le point à Joël. Bravo. J'entends frapper Ouais. de Pag. Ah oui. C'est tough. Moi, j'ai pas la chip, on dirait. Mon cerveau comprend pas. J'avais les paroles, mais il aurait fallu que je chante jusqu'à me rendre au refrain. Oui, c'est ça. Ouais. Alors, le point à Joël. Deuxième extrait. De paix, d'amour et d'amitié. L'amour. Oh mon Dieu. Joël, Una Colombe, Céline Dion. Oh mon Dieu. Ben oui! Hey, c'est bon. C'est En voyage. On a un bébé. Faut désyncer nos deux cerveaux. Porte son Ouais. L'amitié. OK. Partageur. Fais-le pour ses ailes. Sa jeunesse qui l'a fait voler. Il m'en manquait un, il manquait un rime. Manque un et. Alors oui, une colombe, Céline Dion, le point à Joël encore, c'était une version punk. Ah oui. Troisième C'est extrait. très punk. Un beau matin, je suis parti au loin. J'haïs pas ça. Allumer mon troupeau en Ontario. Voyons. J'ai laissé ma femme. Je la connaîtrai pas. Non, moi non plus. Ah, Rémi Pierre. Ah! Les trois accords? Oui, Saskatchewan. Ouais, bravo. Yes, Ouais. OK. Saskatchewan. Ouais, là, Oh. on connaît le refrain. Ouais, Ouais. c'est ça. M'a pris ma femme. Oh, mon. Ouf. Ouais. Ah ouais, ah ouais. Ça, c'était quoi? C'était une harmonie inventée? Oui. Ben, c'est des nouvelles harmonies. C'est pas encore arrivé ici. Ça n'a pas été passé dans l'intelligence artificielle. Non, c'est aux Philippines que c'est très fort, mais OK. ça s'en vient, je vous le dis. C'est de la Philippine pop. Yep, Philippines pop. Alors, les Puis trois pop. accords Saskatchewan, le point à Bidou. Quatrième extrait. Rémi Pierre. Ah, Rémi. Oui. Ça, c'est Plume, Bob Épine. Oh, wow. Tu dis Bob Épine. Bob Épine. Bob Épine. Bob Épine. Bob Épine. Ben oui. Sa mère accouche Dans la cuisine. Qui ça? Bob Épine. Bob Épine. Bob Épine. Bob Épine. Ça, c'est... Bob Épine. En donnant un petit coup de pied, tu sais, il Bob forçait. Épine, oui. Bob Un Épine. petit baril de clous. Bob Épine. Un baril. Un petit baril de clous. Oh oui. Un petit baril. Oui. OK, le point à Rémi. Donc, Bob Épine, Plume. C'était la version hip-hop, mais j'ai pas reconnu le hip-hop. Ben, hip-hop. là. OK, un autre. Juste fatigué de le voir, fatigué d'entendre tout le monde me dire. Je suis fatiguée. Comment Joël. je pourrais... Ah, Joël. Je suis fatigué. Oui, OK, Virginie. Non, Virginie. C'est Cain. Oui. Adam et Ève. Non, Non. c'est l'autre. C'est l'autre. Fatigué. Fatigué dans... Embarque ma belle. Oui, Jo- Embarque ma belle. On a chacun OK. demi-point. ah, J'imagine Je te les laisse. auditeurs Non, non, qui prends criaient ton en point. même temps. Embarque ma belle, Oui. le Caïn. Oui, c'était la version folk, mais je vois pas ce qu'il y a. Normalement, Ah non, oui. ça devait être pareil comme l'original. Oui, mais, c'est vrai, oui. c'est assez faux. mais l'affaire, c'est que l'intelligence artificielle, elle l'a pas entendu, elle, l'original. Elle reçoit juste les paroles. OK. Puis là, elle fait de musique Ah. sur un style demandé. Mais quand même, au niveau du style, elle n'est pas sa coche, ben, je trouve. Non, hein, À on date. dirait que ça se ressemble souvent. Souvent, Mais oui. plus Ouais. que toi sur l'harmonie presque. Ben ça, Joël, ça, c'est un peu juste ma parce que t'es faute, pas là. rendu là. tu Ah, c'est comprends? ça, ça va, je suis pas Regarde. rendu Hey, là. j'en ai une l'harmonie dernière. OK, parfait. OK, la voici. Enlève tes œillères. Coule dans nos veines. Ah, c'est Marie-Mé Cobra. Oui. Oh mon Dieu, bravo! Ça, Je c'est viens ma de comprendre toune. le jeu. C'est la mienne. Fallait que je dise Virginie avant. Ouais, mais je te l'ai c'est pas donné. moi, Marie-Mé. Moi, je suis Virginie. Personne l'avait, fait que Non, de c'est toute ça. façon, c'était à toi. Bravo. Alors, ça finit avec 2 points partout. Regarde, Ben ça, voyons c'est donc, beau. l'école des fans, tout le monde a gagné. Tout le monde C'est gagne. pas Julien Clerc qui arrive avec des cadeaux. La version de notre jeunesse. Ben oui. Julien Clerc, il allait pas dans celui de Charles Ben Lafortune. non, mais dans notre jeunesse, il y Dans avait des beaux notre jeunesse, cadeaux. c'était les Français. Oui. Oui, elle est là, ta maman. Oh, le tati, ça c'est Bamon, ça c'est tati, ça c'est tata, ça c'est toutou, ça c'est tata. Pour ceux qui savent pas, l'école des fans, c'était un show français qui existait Ouais. quand Rémi et moi et Joël, Ah, donc ben j'étais oui. tout petit. Puis après, ça a été repris au Québec par Charles Lafortune. Mais dans le temps, c'est ça. C'était je suis avec ma tata, mon tonton, tati. ma Oui. tati. Est-ce que tu veux chanter? Non.
Je vais jamais rien faire. Elle fait quoi ta maman? Hé, ton foiré! Ah oui. C'était un peu ça. Elle t'emmerde, ma maman! Elle est nulache! Alors, bravo tout le monde. On s'en va à la pause. J'adore ce jeu. On va rejoindre. Oui, très On bon. revient dans un instant avec le résumé de Félix à Rouge. Si vous aimez le balado de Véronique et les Fantastiques, Abonnez-vous aussi à celui de la gang du matin. consultez l'ensemble de nos balados sur l'application iHeartRadio. Rouge. Eh oui, alors avant le résumé de Félix, laissez-moi vous parler de ce qu'il y a ce soir dans l'émission de Julie, Julie Saint-Pierre, qui a son émission tous les soirs maintenant dès 19h à Rouge. Andréane Brunet va être là pour faire découvrir le collectif Classe Moyenne et on en profite pour parler de nos motivations pour accepter un nouveau défi, un nouvel emploi, comment on fait nos choix. Êtes-vous plus motivé par le plaisir que vous aurez, le salaire, la flexibilité pour la famille? Ça se passe à 19h dans l'émission de Julie Saint-Pierre. Et juste avant, à 18h, c'est Ben Gagnon qui débarque avec la compile. C'est le résumé de Félix. Oh oui, Félix. Bonsoir! Vous avez été bon. Ouais, merci. Vous avez tellement été bon, je vais vous avoir dans la tête toute la soirée. Ah, Véronique, qu'on a modulé. j'ai pris des petites notes. Je commence avec toi. Oui. Véronique, tu n'es pas Elton John. Ben non. Ben non. Quand tu bois de l'eau pétillante, tu détaches tes culottes. Très Ben bonne voyons. idée. Tu trouves que Venise est bâtie comme le gâteau à Suzanne. Ben oui. Et tu veux qu'on aille à tes funérailles en jogging. Oui, Oui. s'il vous plaît. Je note. Bidou. Bidou. Ouais. Tes harmonies sont très fortes aux Philippines. Ouais. Oui. T'es ici comme à la présidentielle, sans Ouais. filet. Ouais. T'as failli aller à la Mostra de Venise avec ma tante Aline. Ah. Et t'as hâte de mourir malade. Oh. Ouais. Je Ça va bien. note. Virginie. Oui. Tu fais l'amour pendant stat. Avec plaisir. Ben voyons. Pour ta fête, t'as perdu tes points noirs. Oui. Ah. Tu n'aimes pas les siffleux. Et tu es bêta du trottoir. Ah oui. Oui, mais t'as du trottoir, oui. C'est les siffleurs. Les siffleurs, mais tassez-vous. Joël, tu veux être Laura Ingalls. Oui, j'aimerais bien. Ton père est le meilleur ami de Tarzan. Oui. Quand tu brailles, tu ressembles à Mr. Bean. Oui. Et tu trouves qu'Éric Lapointe chante comme un petit baril de clous. Ben voyons. Hey, merci beaucoup tout le monde. Merci Joël. Merci Véro, Merci, toujours un plaisir. Virginie. Merci Rémi. Merci, Véro. Je salue Guilou, Guylaine Gay qui est dans la voiture avec Steve, Clovis, tout ça. Ils sont en route vers l'Omnium. Véro et Louis, c'est notre tournoi de golf aujourd'hui. Puis là, ce soir, moi, je m'en vais animer la soirée, l'encan, crier, tout ça. ça s'arrête pas. Ah, ça va être une belle soirée avec des gens bébés généreux. Fait que salut ma Guilou, j'ai hâte de te voir tantôt. Merci à toute l'équipe et je laisse le mot de la fin à Félix. Côte à côte, side by side. 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 Si vous aimez le balado de Véronique et les Fantastiques, Abonnez-vous aussi à celui de Complètement Midi avec Pierre Hébert et Christine Morancy. consultez l'ensemble de nos balados sur l'application iHeartRadio. Rouge.